Alors, bah on est déjà en train de parler, incroyable. Hop, alors, le launcher qui devrait bientôt être totalement rempli avec tous les joueurs qui vont arriver, eh bien ça y est, je crois qu'ils sont tous dans la game. Alors, côté équipe, nous avons du côté gauche, je vais te laisser le dire Zilpadon, tu le diras sans nul doute mieux que moi. Alors du côté gauche, nous avons l'équipe Bye Bye Las Frutas. Ah, mais comme c'est bien dit, dis donc, c'est magnifiquement prononcé. Et du coup, du côté droit, nous avons l'équipe YL, qui se dit donc YL. Et tout simplement. Et j'aurais demandé la signification de le nom d'équipe, ils m'ont dit YOLO, You Lose. Ouais, d'accord, en gros, ils se font plaisir, quoi. C'est ça. Ils se font plaisir. Allez, on est parti dans cette phase de pick et ban pour la première game. Et c'est un Thresh qui est quasi instant ban. On ne réfléchit pas. Adieu Thresh. Et c'est un Blitz qui est ban en réponse. Pas de support de grab en sup. Je suis déception. Pareil. Ah, je suis triste. Ah, Lysine, on ne verra pas classique Lysine, hein. On ne verra pas son nouveau skin, malheureusement. Ça arrive. Ouais, malheureusement. Mais bon, j'ai toujours un espoir qu'il y ait Alistar qui passe. C'est vrai. Et Alistar me meut. Alistar me meut, ouais. Ah, bah, tellement. Avec Kog'Maw Pug, du coup. Ah, ça. Bah, à ce moment-là, en fait, Alistar, ça servirait à rien. Ça serait bien intéressant d'avoir. Ouais, non, mais pour avoir le combo des skins. Je m'en fous que ça sert à rien. Je veux des skins jolis. Allez, ça ban Kha'Zix et ça ban Caitlyn. Yes. Et Lulu en dernière réponse. Voilà, tu vois, je crois qu'ils nous entendent en fait un petit peu là, parce que là. Alors, je sais que l'un des joueurs m'a dit qu'il voulait jouer Blitzcrank ou Lulu, pick et ban ciblé. Je pense que ça a été entendu. Enfin, ban ciblé du coup, et on est donc parti dans la phase de pick, évidemment. Et c'est une Vayne, est-ce que c'est validé? En pick, ça serait fort, ça serait très intéressant. Hein. Est-ce que c'est validé cette Vayne? Ah là, s'il prend Vayne, ça veut dire qu'il veut vraiment assurer le head game. Hein. Effectivement. Alors, en dessous de 3 items, Vayne c'est un peu compliqué hein, à voir sa phase. Ah bah il a lock. Eh bien c'est lock, écoute. Et bah voilà, Annie Gragas. Ah Annie ça me ferait plaisir, j'aime bien Annie, j'aime bien ce mid. Annie Sup ou Annie Sup? Ouais, Annie Annie Sup, Annie mid, c'est vrai. Ouais, ça offre pas mal de contrôle. Hein. Annie Sup c'est pas mal effectivement, avec T-Burst à partir du niveau 6 sur un stun bien placé, ça peut faire d'énormes dégâts. Yes. Timbers. Alors va-t-il le valider? J'ai travaillé mon imitation d'Annie, hein, comme tu as pu le remarquer. Go on, Timbers. Have you seen my Timbers, dear? Voilà, incroyable. Je suis voilà, je suis anglophone et bizarre. C'est un Olaf en réponse. Aussi. Malza. En réponse à Annie. Hein. Malza ou Harry. Harry c'est pas mal aussi. Harry ça peut être contrôle versus contrôle. Ils misent beaucoup sur le late game. Hein. C'est là, Vayne, en dessous de 3 items, c'est très difficile, hein, surtout que bon, ok, elle a un dash d'accord, mais au niveau de l'escape, c'est pas encore ça. Effectivement. Après 3 items, elle va burst. Hein. On ne sait pas encore quel sera son support, peut-être que... Voilà. D'ailleurs, tu conseillerais quoi comme support avec une Vayne? Avec Vayne, il faut avoir un truc tanky en fait, c'est type... Léona, Braum. Léona, c'est plus trop sorti, mais Braum, ouais. Braum, franchement, ça pourrait être pas mal, parce que justement, il pourra encaisser le stun de Annie. Voilà, il pourrait aussi également bloquer un petit E-in de la part de Gragas. Ça serait intéressant. Et cet Harry est donc validé. En face, on reprend une Camille. C'est déjà la Camille qu'on avait vue lors de la première game, puisque il me semble que c'était déjà Jordan la menace qui nous l'avait présenté, évidemment, puisque c'était déjà l'équipe YL. Alors j'ai vu une Soraka, j'ai entrevu une Soraka. Il visite un peu là, il nous prend toutes les lanes en fait. Là, le final decision Soraka, je crois que c'est plus trop sorti malheureusement. Ah, Kog'Maw. Tiens, tu vois, on en parlait du Kog'Maw. Je pense pas. Ouais, non, et c'est donc une Kalista. Pique un peu hors méta quand même Kalista, ou ça revient? Non, ça revient, mais en général tu associes quelqu'un qui peut vraiment leur un stun vite fait, genre type Annie. En gros, elle va prendre soit pour la protéger avec son ulti, soit pour l'ulti de Kalista sur Annie, hein, soit pour la protéger, soit pour la balancer carrément dans la foule avec derrière son stun T-Burst. Et là, alors ça fait plaisir. Braum Malfit, on part sur du tank. Là par contre là ils ont un gros bruiser en jungle, un gros tank top qui est Malfit et pour protéger Vayne, rien de mieux qu'un Braum, hein, c'est idéal. Alors une Karma mid et Annie support. Karma support et Annie mid. À une époque, Karma se jouait mid, mais cette époque c'est un Naughty. Je me disais bien qu'elle va prendre. Donc Naughty sup et Annie mid au final. C'est donc comme ça que ça va se faire. Et dans le chat, on nous réclame Alistar. Et bien, malheureusement, non. Alistar Meumeu, c'est pas encore ça. Alistar Meumeu, ce sera un prochain tournoi, on l'espère. Je suis un peu pédé. Peut-être dans le deuxième match.
C'est vrai. C'est pas dit. Dans le match, un petit Alistar Memeu. Oui, c'est vrai. Avec son son de cloche comme ça. Ding, 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 ding. Effectivement, on sait que tu le désires. Je l'adore. Évidemment. Alors. Bah écoute, comme pour cette première game, on va faire un peu lane par lane sur les phases de laning selon toi. On va commencer avec la top lane. Nous avons une Camille comme à la première game, mais cette fois-ci c'est un Malphite qui va lui opposer une résistance. En fait Malphite, lui il va stacker évidemment de l'armure, parce qu'il y a une Kalista, Camille, bon le reste c'est essentiellement de la paix. Et on me dit que c'est top tier Kalista. Top tier Kalista Le chat me dit top tier Kalista, je lui fais confiance. Ils ont parfaitement raison, ils ont parfaitement... une fois qu'il a balancé Nautilus dans... non, même pas, Nautilus il va être en top lane normalement. Non, Camille. Oui, non, Camille. Ouais, en fait c'est parce que d'habitude Camille versus Malphite en top lane en fait. Enfin les deux, c'est vraiment des... Camille et Nautilus, c'est vraiment des deux pics qui sont assez joués en top lane. Du coup, c'est vrai qu'après si on aurait vu un Malphite face à un Nautilus, bon la top lane 0 gank, ils vont se dire ouais non bon on va essayer dans leur coin tranquille se taper dessus avec leur ancre et ses cailloux. Voilà, donc là ça va pas être intéressant, mais par contre Kalista Nautilus, Nautilus il peut rentrer dedans, ça peut être très très intéressant. Après peut-être que c'est une sorte de Nautilus mythe, tu vois, un peu bizarre. Ça m'étonnerait beaucoup, ça se non, mais je sens que cette botlane t'inspire, donc Kalista Nautilus, voilà. Normalement si tout va bien, face donc à Braum Vayne. Alors justement on en parlait avec Vayne, Braum c'est plutôt bon, tu l'as dit. Exactement. Selon toi sur cette phase de laning, donc comme Vayne est plutôt late game, exactement. Ton avis la phase de laning en faveur de Kalista? Largement, elle peut lancer des spires qui peuvent traverser les sbires justement et atteindre évidemment Vayne qui a exactement beaucoup moins de portée et de toute façon au bout d'un moment Kalista elle va pouvoir, une fois qu'elle aura ses petites attaques, pouvoir lancer une auto, ensuite pouvoir décaler à sa volonté. Du coup elle sera assez dure à viser, mais bon Vayne c'est que de l'auto donc il devrait pas y avoir de soucis à ce moment là mais l'early c'est beaucoup plus pour Kalista que pour Vayne donc un gros travail qui va être demandé à Braum, protéger sa Vayne et être vraiment le mur entre cette Kalista et cette Vayne. Il devrait pas y avoir de soucis normalement, il devrait pas y avoir de soucis, il pourra encaisser les dégâts facilement avec justement son bouclier quand il le déploie. Voilà, mais hormis ça après ça va être comme toujours le gang du Gragas qu'on avait vu ce matin qui a été très très performant, il était partout. Et Gragas qui est donc de retour évidemment. Voilà, exactement. Du coup lui il pourra au niveau 6 bien sûr balancer son coup de tonneau, peut-être bumper Vayne, parce que à savoir aussi que son dash en fait quand tu touches Vayne en fait son dash par exemple à moins qu'il l'ait complété, en fait, sa position elle reste de base au même endroit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait. C'est assez spécial en fait. En gros, tu vois le dash. Si l'animation n'est pas terminée, le dash n'est pas pris en compte. Alors qu'en fait, normalement, il est en déplacement, tu vois. Mais par contre, cette box, elle restera toujours au même endroit. D'accord, ça c'est intéressant. Effectivement, même si il reste au même endroit. D'accord. Ok, ça c'est une info plutôt intéressante. À Vayne donc de faire attention et à Braum également. Bon, il nous reste un peu le match-up mid dont on n'a pas encore trop parlé. Ahri Annie. Ahri c'est Annie elle a son stun voilà tous les 3 spells. Annie on la connaît, beaucoup de joueurs ont commencé avec Annie. Il n'y a pas besoin du T-Burst clairement. Effectivement. Elle va nous faire un flash-in, stun, T-Burst ou même le Z voilà pour essayer d'avoir un truc de zone. Un Q-spell pour un ciblé sur un champion, ça peut donner des choses intéressantes. Elle va jouer sur mobilité, je pense qu'elle va tenter de décaler. Honnêtement je pense qu'elle va décaler en bot lane, c'est là où il y aura le plus de facilité entre guillemets à se faire un kill, ou peut-être même voilà, pour le dragon ça peut être très intéressant comme pour le Nashor. En top lane, top lane Camille, il y aurait moyen, à part si elle dash justement contre le mur pour essayer de s'escape, ou même essayer de craquer un flash. Mais bon, ça c'est le rôle du jungler, c'est pas le rôle d'Ahri. Mais je pense que elle va tenter la décale, clairement. Et en plus, c'est très intéressant aussi parce que Ahri, apparemment, elle va jouer avec la fatigue. Et voilà, du coup pour essayer de réduire ce petit burst de la part d'Annie. Effectivement, je te confirme que Ahri a une fatigue. Voilà. Alors, ça devrait apparaître très rapidement. Du coup, il va jouer très très défensif. Hop, donc nous avons cette game qui va donc apparaître très prochainement sous vos yeux ébahis. Et des skins. Ouais, peut-être. On espère. Brolaf, j'aime bien. Brolaf. En termes de niveau, c'est plutôt quand même. Il y a 2 platines pour l'équipe justement des bye bye Las Flotas. Ça c'est à toi de le dire. Moi je dis YL, il n'y a pas de souci. C'est à toi, tu dis l'autre équipe. C'est le deal qu'on s'est fixé. Tu choisis Team Yolo, toi, c'est plus facile. C'est 4 lettres, c'est bon, ça passe tranquille. Écoute, regarde, nous sommes dans cette partie. Voilà. Ça y est. Allez, ça commence. Par contre, il a pas le méca Malphite, un peu déçu. Il a le truc de marbre, je crois. Il est tout blanc, il est un peu albinos, tu vois, ce petit Malphite. C'est vrai, c'est vrai. Alors peut-être mettre en régie le son du jeu un peu plus fort. S'il vous plaît, régisseur. Si je pense que ce sera un petit peu mieux. Merci d'avance.
Alors, du coup, on reste groupir. Du côté de l'équipe rouge, on reste un peu groupir, mais on se sépare quand même un peu. Ils vont prendre leur position. Camille va en top lane, il n'y aura pas d'invade. Côté bleu, par contre, ils restent ici en mode défensif en pensant qu'ils vont invade. Alors, moi, je vois quand même que du côté de l'équipe rouge, on cite Koro Bizarre en écrivant le meilleur item, c'est le ZZ Rot. C'est la chef. Ouais, et je ne chanterai pas la parodie de The Coconut Song version Koro Bizarre. Ah oui, attends, c'est quoi? C'est. Ah non, j'ai dit, ne me force pas, ne me regarde pas comme ça, je vais le faire. Ah putain, je me souviens même plus de la chanson, ouais, de Koro Bizarre, ouais, pour le 1er avril. Le meilleur item, c'est le ZZ Rot. Bon, voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là avant de perdre toute crédibilité. Voilà, donc aucune invade, ça manque un petit peu de balls de chaque côté, mais bon, en même temps, là en fait je dirais que pour le niveau 1 ça aurait été évidemment du côté de l'équipe rouge. Ça met vraiment toutes les paroles. Ça met vraiment toutes les paroles de la chanson. Ah voilà. Achète the drop quand ma game est loose. Et comme par magie, elle sera plus loose. Bon, on est vraiment nul en chant, oui, franchement là c'est horrible. Ah bah, je n'ai pas fait mes échauffements vocaux, voilà, je ne peux pas. Bon, évidemment, on meuble un peu comme on peut, les débuts de game c'est toujours un peu lent malheureusement. Surtout que bon, le raid se fait désirer. C'est ça. Malphite qui se fait un peu quand même. 20 CS par partie. Je viens seulement de caler, mais Extech Annie, skin quand même assez rare. Skin de Nautique que je n'avais jamais vu, qui est très très joli. Ouais. Et Brolaf, le petit Brolaf, des familles. Brolaf, on connaît, il est classique. Voilà. Le petit Brolaf qui va justement essentiellement chercher la backline. Donc notamment Keista, une fois que leur son ulti, c'est je cours dedans. Et Adianra qui viendra. D'ailleurs, classique, Smite Ghost. Donc lui, clairement, il va courir tout droit, un vrai hooligan, il va rentrer dedans, il va s'étouffer. YOLO. Du coup, en bot lane, là, des avantages par rapport à Vayne, tu vois, bon, voilà. Des petits dégâts déjà mis par Kalista. C'est voilà. C'est très rigolo cette barre, cette lance qui te reste dans le corps pendant 20 millions d'années. Et plus elle stack, plus ça va faire mal une fois qu'elle est sur eux. Ça c'est... Voilà, pour l'instant, ça peut ils vont laisser avancer normal. C'est Vayne, comme j'avais dit, en fait, en dessous de 3 items, ça pue un peu la mort. Vayne, c'est sympa, mais 3 items. Là où Kalista va pouvoir être très effective très rapidement. Et une fois qu'elle aura son Runan, elle va être vraiment très très mobile. It's effective. Alors, donc, ils sont un peu sous pression, sous tourelle. Voilà, c'est qu'il faut savoir farmer aussi. Camille qui met déjà un petit peu de pression également. Ça. Là pour l'instant, une terreur psychologique parce qu'il arrive plus trop à farmer là tout d'un coup. Là, il est... Alors si on regarde un peu les stuffs de départ, on est sur du stuff assez classique. Je vais mettre les. Ah oui, les héros à chaque fois. On rend ses arcades à César. Vayne, Malphite, Camille, et on est sur un truc à peu près juste largué. Voilà, Nickel. Voilà, un 2 de chaque côté. Biscuit côté Harry, spot normal côté Annie. Voilà, pas mis ça en point de talent. Oui, on reste sur du tanking du côté des deux tanks. Par contre, épée longue du côté de Keista. Alors qu'en face, on a une lame de Doran. Mais plus de potions du coup. C'est ça, voilà. Bon, exactement. Eh bien, écoute. Et moins de vol de vie. Effectivement. Voilà. Après, c'est un choix. Après, est-ce qu'il est très efficient avec juste cet item C'est ça. La question est tout entière. Il y a un petit taunt en botlane, Nautilus. Effectivement, très belle danse avec ce skin. Ah ouais, quand même. Attends, le taunt est total, évidemment. La pression réelle. Bon Camille Malphite au top, bon. C'est chiant. Voilà, Camille a un niveau d'avance, normal. Ouh là par contre agression en botlane, le Nautilus il attaque, il est vénère. Ouh là là, Brome qui est dans le tournoi, attention au lance. Il s'est éloigné, je crois qu'il est hors de portée du E. De Kalista, mais il serait pris, là il serait mort à cet instant. Le aurait été effectivement dévastateur. La tourelle donc qu'il faut remercier. Ah oui, merci ma tourelle de m'avoir protégé. Tu as fait ton taf. Ça c'est clair que là, oui, il a vraiment fait son taf. Mais encore ça va, sans pression, pas de heal claqué par Vayne, donc c'est tranquille. On est quand même serein. On a petite différence. Je note déjà une première différence de farm entre Malphite et Camille, presque le double du côté, enfin le double même. Il l'avait annoncé. De Camille. 20 CS par game, Bon, il est déjà plus de la moitié, donc c'est bien. C'est pas mal, pas mal. Voilà, objectif quasi rempli. Il va build d'armure. Par contre, je sais plus trop si Camille fait des dégâts brutes ou pas. Alors ça, c'est ça serait très intéressant. Je t'avoue que je ne connais pas suffisamment le personnage pour répondre à ta question. Peut-être que le chat le saura. On nous dit que l'équipe bleue. Ou le gang du Olaf. Attention, c'est parti sur cette Kalista qui a subi quelques dégâts. Encore 2 autos. Attention, encore une auto. Elle pourrait se faire ça. Ça ne suffira pas, les dégâts de la lance qui ne suffiront pas. Ça ne donnera rien. Belle tentative, cela dit.
beau gank, ça a tenté. Et oui, du coup, le chat me disait les bleus ont le hard late. C'est effectivement ce qu'on avait dit. Avec cette Vayne qui sera, à mon avis, assez. Qui sera colossal, mais bon, après le late, c'est bien d'avoir le hard late, mais si tu ne l'atteins pas, ça te sert à rien. Bah, c'est ça en fait. Si tu as perdu, si tu ouvrais en dessous de 20 minutes, ouais, c'est un pari à prendre. Franchement, c'est un très très gros pari. Alors qu'il aurait pu avoir des pics beaucoup plus safe. Bon, Kathleen a été badi, mais par exemple, un petit Ezreal, ouais, ça aurait été un peu plus safe. Ça aurait été aussi light, mais il aurait eu plus d'escape que Vayne. Effectivement, bon, pour l'instant, voilà, ça sera un peu coup pour coup. On back du côté de la bot lane, on va essayer de sécuriser sa vie. Camille qui pour l'instant est plutôt tranquille, mais attention à ses barres de mana, elles se vident assez rapidement quand même. On a bientôt le niveau 6 du côté de ce Malphite. Je pense que c'est à peu près pareil du côté de Camille, puisqu'en termes d'XP, elle doit être légère avance. Quoique non, elle est en retard. Alors qu'elle est en retard, écoute. Légèrement en retard quoi. Mais bon, pas de grand chose, les deux niveaux 6 sont pris, est-ce que ça va donner beaucoup d'agression? Je ne sais pas. Seulement la présence du jungler je pense, vraiment. Attention parce qu'on ping le Olaf. Le Olaf s'est fait ping, il a été repéré par cette ward rouge. Ils mettent des wards assez deep de côté, deep, effectivement. Mais la vision de jeu, on le sait, la vision de jeu c'est assez important. C'est essentiel, sans vision de jeu t'as pas la victoire. Et effectivement, c'est bien généralement comme ça que ça se passe. Donc là on est un peu plus vindicatif au niveau de la bot lane, bon, côté bleu on back. Côté rouge, bon, on va continuer encore un petit peu formé, après ça on va peut-être certainement back. On a le stun du côté d'Annie, est-ce qu'on va vraiment le tenter? On a le T-Burst, on peut tenter le un flash petit grand du Gragas, le Gragas, mais par contre il a été repéré. Voilà, oh là, le Gragas. Attention, Gragas Olaf, Harry. Oh, est-ce que ça va nous donner quelque chose? Larry qui semble vouloir. Non, c'est annulé. C'est annulé. Par contre, le bisou qui bisou raté, c'est dommage. Quelques dégâts qui sont plaqués. Le T-Burst qui a été légèrement le méca T-Burst, c'est dommage. Oui, effectivement, c'est raté et elle va le payer de sa vie. C'est un first blood. Oh, T-Burst qui s'énerve, qui va frapper ce Olaf. Peut-il s'en sortir? Sans pression, niveau 5, je cours dans ma forêt. Et c'est terminé. First blood pris sans trop de soucis pour l'instant. Bon. Petite agression sympathique. Voilà, mais bon, ça va faire pour l'instant au niveau des golds, c'est surtout l'équipe des rouges qui sont en avance de très peu. Effectivement. Malgré les bleus qui ont pris un kill. Malgré ce first blood, mais voilà, regarde la différence de farm, toujours 2 fois plus de creep. Ouais, ça va certainement se tuer en top lane, en tout cas après avoir la décale. Déjà la Camille elle a fait une brillance. Donc du coup déjà ça va lui donner un peu plus de burst après son spell. Malphite comme prévu là il est en train de partir sur de l'armure, sur de l'armure et de la santé, donc il fait une capsule. Oh le grab qui est pris par ce Nautilus, attention quelques dégâts que pourrait appliquer cette Kalista très rapidement. Ça met des lances, ça met beaucoup de lances. Warzone, non pas du tout. Pas suffisamment. Et ça ne donnera rien. Midlife quand même du côté des deux ADC. Ça met bien la pression, sabre huissier des deux côtés. C'est vrai, est-ce que la Kalista peut-être a pas un peu tendance à trop attendre avant d'activer son E? Ça fait déjà 2-3 fois qu'elle pourrait prendre. Peut-être qu'elle essaie de stacker les spires. Oui, mais que ça lui joue des tours, elle attend trop avant. Elle stack trop et au final n'a pas le temps de les déclencher. À ce moment-là, c'est la micro. Après, voilà. Par contre, la veine, oula, à un moment donné, quelques dégâts là, très exposé. Oui, il a pas bougé, ça lui a fait qui a mis quelques petits. Attention, c'est l'ulti qui est mis. L'ulti Nautilus sur Vayne. Ça tempo, ça ne donnera pas suffisamment le grab qui est raté. Dommage qu'il ait chargé finalement ce Braum. C'est parce que si ça tombait sur Vayne, elle était à peu près sûre d'être morte. Du coup peut-être pareil l'ultime Nautilus finalement le mettre sur Braum pour plus le tempo puisque la Vayne était peut-être abandonnée. Mais là encore une fois c'est de la micro et on a ce Olaf. On a ce Olaf qui va venir sur. Moi je pense qu'elle l'a mis soit pour s'échapper soit pour tempo. Voilà, elle s'échappe tranquillement. Le Gragas qui va servir de rempart, mais on veut continuer cette agression. Olaf qui peut l'avoir. Olaf qui peut l'avoir avec les haches bien placées, il peut ralentir. C'est fait à la déchiqueteuse. Tellement de dégâts. Et non, non, pas de kill sur Camille. Le Olaf fait tellement de dégâts le grab qui ne passera pas, attention, il faut essayer de le stun sur. Voilà, le stun sur Vayne qui peut tomber, cette Vayne qui peut tomber, attention, le bisou qui a sauvé, et ce Nautilus qui fait fatigue, il flash out, mais on continue l'agression, le flash in de cette Vayne qui continue, une auto-attaque, 2 autos, 3 autos, attention, c'est le stun qui va passer, et c'est le kill qui est pris. Belle opération pour cette Vayne qui récupère son premier kill et le Olaf qui est en 2-0, la Harry en 1-0. Belles actions 4-0 pour le moment du côté de ton équipe. Oui. Merci. Et un K-Gold du coup pour J'ai bien dit. Tu sais comme je te l'avais dit, tu vois, t'as Harry qui a décalé vraiment au bon moment. Effectivement. Sinon c'est Vayne qui prenait vraiment très cher. Bon voilà le Malphite malheureusement. Et le flash out, c'est un flash in.
Et une petite ward, histoire 2. Magnifique ward en tout cas. Bon, un kill récupéré. Mais au final, tu vois, cette équipe bleue, on dit oui, vous avez le late game, ça va être difficile l'early. Au final, devant pour l'instant. Ouais. Comme quoi. Ouais, comme quoi, ouais. Bah, faut se méfier. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en tout cas, belle opération d'Ari hein, sur la botlane parce que la Vayne était vraiment en très grosse difficulté. Et du coup, ils ont réussi à faire un double kill sur la botlane. Hein. Ça, clairement, bah, c'est prévu. Hein, c'est pour ça qu'elle est là. C'est à ça qu'elle servira tout le temps, quoi. Effectivement. Donc Camille hein, qui a quand même une plutôt bonne avance cette fois-ci hein, sur son Malphite, au moins une différence de presque 50 creep. C'est ça, ouais, il est vraiment très 40 actuellement, hein. Mais voilà, une fois qu'elle aura sa trinite, ça va devenir un jouet pour elle, hein. Elle va le martyriser, le caillou il va se péter en deux. Ah oui, et puis du coup ce kill d'avance, donc là elle est presque à 3-0 hein, par rapport à lui. Ouais. La différence qui se fait ressentir, hein, il ne peut quasi pas la V1 sans tourelle en tout cas. Bon. Bah, clairement, elle a l'avantage au bye-bye la Solutas parce qu'ils ont tous un kill. Bon, à part Malphite, mais il a quand même une petite assist. Bon, très peu de farm, mais si on laisse. Olaf peut beaucoup aider la top lane. Il est en 2-0. Lui, par contre, peut vraiment rivaliser avec cette Camille. Et en tout cas, il va chercher à rivaliser avec cette Annie. La déchiqueteuse qui va passer. On met quelques dégâts. Le smite qui va passer. Mais T-Burst qui est arrivé. Des énormes dégâts mis par T-Burst. Attention, le bisou qui va peut-être tuer cette Annie. Une auto-attaque, encore une auto, c'est le flash-in. Mais elle va le regretter, le payer de sa vie. T-Burst peut-il finir les kills? Je ne pense pas. Je crois pas non plus. 1 pour 1. Attention, on utilise l'ulti de la part de Kalista pour lock ce Braum qui prend quelques dégâts tout de même malgré ce shield. Attention au E de Kalista qui pourrait le finir très rapidement. Il faut le mettre maintenant, le E de Kalista, il faut le mettre maintenant. Et voilà. Et c'est récupéré. Attention à cette tourelle qui pourrait finir, mais ce sera safe. Une belle opération de la part de la botlane en 2v1 et quand même difficile hein. Très difficile. On a quand même utilisé pas mal de spells, un E très tardif. Très tardif, mais qui a fait le café. Qui a fait le café, mais on s'est pris l'ulti du Braum, ça a énormément tempo, la tourelle a fait quelques dégâts, un hit de plus de tourelle et c'était la fin. C'est ça. En réponse justement, il a mis son ulti justement pour stun le temps qu'elle reçoit sous tourelle et qu'elle prenne vraiment de dégâts. Exactement, c'est une très belle opération du Braum évidemment. Qui aurait presque pu fonctionner. Il manquait vraiment un hit de tourelle. Elle a eu le temps de rejoindre le bush juste à temps. Camille qui continue son agression, elle, sur ce Malphite. Il se martyriser, lui c'est normal. Tant qu'il est pas assez tanky, pour l'instant il peut vraiment rien faire. Le cœur qui ne passera pas pour cette Ahri. Du coup, côté kill, eh bien 2-1-2 pour cette Ahri. 1-2 pour cette Annie. Ils sont quand même derrière en gold. Hein. C'est bon. Pas de grand chose, mais c'est vrai qu'ils sont derrière. À 200 gold près. Bon après ça veut strictement rien dire hein. Effectivement, mais on quitte tout doucement cette phase d'early, on se rapproche tout doucement du mid-game et du coup est-ce que la tendance va continuer pour les bleus? Vu qu'ils ont une composition qui a tendance à aller vers le late, très late, on aurait tendance donc à dire que la game, plus elle dure, plus c'est favorable pour eux, à voir si effectivement l'avenir nous le prouvera. C'est ça. Ou nous induira en erreur. En tout cas, Vayne qui retourne sur cette bot lane. Ah, dommage, le Q-spell raté du côté du Braum. Ça va continuer, on met le shield, mais on a déjà quelques lances implantées dans le corps. Harry, c'est du 3v3. Olaf qui se rapproche. Premier kill récupéré sur ce Nautilus qui n'a rien pu faire. Attention à ce Olaf, on flash out, mais on prend d'énormes dégâts sur cette Kalista. C'est un deuxième kill récupéré. On continue sur tourelle. L'ulti, Ragnarok, on a peur de rien, évidemment, mais ce sera arrêté ici. La tourelle a quand même fait un peu peur et peut-être que l'on va chercher à récupérer du coup cette T1, la première de la game, le First Blood d'étoile qui assurerait cet écart au gold qui est du coup de nouveau en faveur de l'équipe. C'est ça. Voilà, pendant qu'un ballon vient d'exploser, pas de panique, nous ne sommes pas, ce n'est pas un attentat, rassurez-vous. Et Camille qui continue son agression, attention à cette tourelle tout de même, ça reste un Malphite. C'est des coups de tourelle gratos ça. Hein. C'est des coups de tourelle gratos, Malphite ça peut quand même tempo. Et c'est un premier Drake qui va donc être engagé par cette équipe bleue qui va être à mon avis récupéré sans trop de soucis. Annie n'a même pas cherché à décaler. Attention, attention, c'est pas dit. Attention, le shield qui peut peut-être la sauver, mais pas suffisamment, un partout. Du coup, plutôt en faveur de Malphite. Oui. Au final, il va pouvoir. Ça va lui attention, le T-Burst, attention cette Annie qui va prendre d'énormes dégâts. Le retour de la sphère, mais c'est Olaf qui va quand même le récupérer. Olaf en 4-0, c'est clairement la bête noire de cette game. Clairement, lui, il met son air, il court, il met son ghost. Je cours, je mets mon E. Il va pas réfléchir et on lui en demande pas tant.
Bon, par contre, cette Camille en 2-1, mais avec 121 creeps en 15 minutes. Face à 69. Face à 69, c'est compliqué là. Là, le point faible de l'équipe bleue, c'est vraiment. Oh, l'engage de Nautilus par l'ulti de Kalista. On met d'énormes dégâts sur cette veine. Il faut continuer. Ah, The Cuspel qui a raté. La veine qui va chercher à fuir. L'ulti du Olaf qui va du Gragas qui va lui permettre de fuir. C'est ça. Merci Gragas. Eh oui, merci. Là, merci Gragas. Son utilité est un peu moindre par rapport à la game qu'on avait pu caster plus tôt dans la journée. C'est ça. Pour l'instant, ouais. C'est moins efficient. Beaucoup moins. Bah, là, bon, il y a une petite erreur d'ultimate, hein, ça a permis à Vayne de fuir, alors qu'il était vraiment très mal positionné. Sans son flash, il y restait. Hein. Ça, c'était indéniable. Et pour l'instant, ça va. La Vayne, elle fait son petit stuff. Hein, elle a fini ses bots, elle a fini sa BO TRK. Et regarde comment l'Ekergold a grimpé d'un coup de K en faveur de Bye Bye la Soutas. Merci. La préfère. Alors, on récupère le blue tranquillement, ça se fait plutôt bien. Bon, du coup, Malphite, j'ai l'impression qu'il est un peu abandonné, mais il fait quand même sa game un peu dans son coin. Il est complètement out en fait, là. Là, comme on peut le voir, il s'est vraiment très marqué. Il a pas eu son armure, mais bon. Il est à poil, quoi. Hein, c'est clairement. Voilà, malgré tout, tu vois, ça pourrait être pire. Cette Camille pourrait être en 5-0. Disons que. Ça pourrait être beaucoup pire. Ouais, faut pas laisser snowball. Hein. Bon, on n'en est pas non plus sur une Raven ou sur une Fiora ou Irelia même. Mais ouais, ça reste une bonne Camille avec une Trinité face à un Malphite qui a juste une capsulaire pour se défendre et un petit peu d'armure. Bon, voilà. Par contre, attention, d'énormes dégâts qui sont mis sur cette veine. Ça va être récupéré malheureusement par Nautilus et pas par Kalista. Attention, les énormes dégâts sur cette Harry. C'est pour l'instant des kills en faveur et c'est récupéré par cette Annie. 3 kills en faveur, est-ce qu'elle va tomber? Attention, l'esquive, belle dodge, mais la tourelle ne fait pas très peur. Non, clairement, Olaf il s'en fout. Olaf est en 5-0, il s'est pris quelques tours gratuits, mais allez, voilà, il a attrapé le pompon, quelques tours supplémentaires. Ouais. Exactement, bravo monsieur, vous avez gagné. Et on va chercher cette tourelle. Cette tourelle bot, ils peuvent se le permettre. Il faut, en réponse à la tourelle prise tout à l'heure. C'est ça. Les Kergold qui s'est un peu réduit, cette fois-ci on n'est plus qu'à même 500k. 2 tourelles à une, pardon, même pas 500k, 500 pièces. Donc un demi-k, voilà, c'est revenu à 1k. À 800, ouais. C'est revenu à 1k avec 800, la tourelle. 1k, ouais. Donc, bon, voilà, ça varie un peu. L'écart est loin d'être fixé. On va s'attaquer au héros de la faille. Effectivement, remis du coup plutôt à ce Olaf. Ce serait plus logiquement c'est Olaf. Bah après pour justement tenter de rattraper son retard, pourquoi pas Malphite. Effectivement, ça pourrait se tenter. La tourelle est ouverte. Malphite il servira essentiellement en teamfight, hein. Il pourra pas se push. Bonjour Gragas, je te mets des Q-spells. Voilà, c'est coucou, je te dérange dans ton bush. Et c'est donc Olaf qui va bien la récupérer. Effectivement, ça me semblait effectivement le plus logique. Et en plus à 17 minutes, donc c'est plutôt une bonne opération. Le Nashor ne va pas être tenté tout de suite. Non. Donc plutôt un bon timing, voilà. Bah disons que côté des YL, ça sera peut-être plus de speed push parce qu'en termes de teamfight c'est pas ça. Une fois que Malphite va rejoindre le fight, là il va faire son ulti, il va pick up tout le monde, ça va être une vraie horreur. Plus derrière ils ont l'ulti de Obrom qui peut également les knock up aussi. En termes de défense en teamfight pour l'instant l'équipe des rouges est pas à l'aise du tout, hein. Il y a beaucoup trop de contrôle en face. Effectivement. Du coup la Camille je pense qu'elle va rester en top lane histoire de prendre cette première T1. Voilà, c'est clairement un style de blue. Allez, on récupère le blue. Bon, voilà. En tout cas, pour l'instant, bye bye la Soutas. Qui était. D'accord. Je comprends pas. Il y a des gens qui mettent des publications sur le chat. Qui se prépare ici. Attention, Harry qui va tomber, récupéré par Annie. On continue de taper cette veine qui a pris quelques lances. Attention, on continue l'enchaînement. Camille qui va lock ce Brome. Le E de Kalista, le flash-in. On continue avec la Spire et ce sera récupéré pour le moment. Ce Olaf également dans la tourmente. Peut-être la première mort de ce Olaf, c'est récupéré. Peut-être le team kill total si ce Malphite tombe et ça semble bien parti. C'est un ace si je ne dis pas de bêtises. Et bien voilà. Massacre. Un ace. C'est très amusant. Le mid-game arrive et bien c'est en faveur du coup de YL qui va récupérer cette T1. On ouvre enfin la jungle ennemie. La team YOLO. Il faudrait récupérer peut-être la tourelle top pour rattraper son retard. Visiblement ils vont forcer la T de mid. Ils ont le temps, Harry arrive. Largement Harry arrive, Brome arrive, mais ce sera à mon avis bien trop tard. Ils pourront rien faire à deux, ils vont défendre la T3. Ils ont même pas eu le temps d'arriver. Voilà. Camille, non, Camille elle veut juste venir dire coucou. Camille un peu hargneuse comme ça, tu vois, un peu provocation. Coucou, je suis juste devant vous, je suis en avance largement sur Malphite. Hein, bon, en termes de farm, en termes de kill, je peux me permettre ce genre de choses. Quoi. Alors on nous dit la Camille, ça va être un problème, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'après, dans la première game,
elle a été utile, mais en teamfight, elle n'était pas non plus très efficiente. Ce n'est pas la première game, j'en conviens. À voir effectivement si elle aura plus d'utilité. Peut-être qu'elle aura aussi plus de personnages cette fois-ci à lock avec son ulti. C'est ça. Et de toute façon, pour la deuxième game, le ban va être instant. Hein. Ils vont ban instant Camille. Hein. Il y a clair que là, possibilité effectivement. Et on va récupérer évidemment cette T1. Est-ce qu'on va avoir le temps? Est-ce qu'on va avoir le temps? Si on la veut, on la veut et ça va être largement rattrapé. Beaucoup trop derrière, il a pas assez d'armure, il a pas assez de dégâts. Ça va être mis pour l'instant. On continue, on va dépush un peu les lanes. On se regroupe du côté du dragon, on va le protéger. Il est initié par les bleus, j'ai l'impression. C'est ça. Et on dit stop. En plus, c'est un dragon des montagnes. Donc pour les tourelles, plutôt utile. Ça va se jouer en 4v4 parce que Malphite n'a pas son TP. Donc du coup, soit il va à pied, soit il reste sur sa lane et Camille est en train de back. Alors il y a combien en score pour l'instant? C'était un BO3 et c'est la première game. Donc il y a évidemment 0-0. Et l'avantage des YL. Pour l'instant, effectivement. Alors attention, est-ce que ce teamfight s'est récupéré là? Annie qui n'a rien pu faire. Attention, d'énormes dégâts qui sont mis sur cette Kalista, mais qui fait également très mal. Attention, les dégâts par ce Olaf qui sont énormes. Gragas. Ah, ça n'a pas suffi. Attention, Nautilus qui flash out. On continue l'engage. Flash in de cette veine et qui le finira à sa troisième auto-attaque. Le triplé. La Camille peut-elle faire le café? Eh bien non, c'est lock par ce Malphite qui a bien tempo. Quadra kill. Voilà, de la part de Vayne. Hein, effectivement, alors j'avais demandé un pentakill, flash in pentakill. Je ne suis pas trop déçu. Le flash in quadra me va très bien aussi. Clairement. Et on va également rattraper bien du coup ce retard sur cette T2. Pour l'instant, c'est un peu j'ai l'impression une game un peu en ping-pong. Un coup c'est les bleus, un coup c'est les rouges. Ça dépend beaucoup de comment le teamfight est engagé. Bah là, honnêtement, ils auraient eu encore Olaf. Moi, j'aurais dit go Nashor direct. Hein. Effectivement. Là, avec le Olaf, ça aurait été direct. Hein. Ils avaient assez de vie. Ils auraient eu très clairement plus engagés. Ils ont tué tout le monde. Hein. Ça taunt avec un no penta dans le chat. Les bons taunts entre les joueurs. Par contre, ce dragon, eh bien, il va être récupéré. Attention, il faut se faire rapidement. L'équipe rouge n'est quand même pas très loin. Faut qu'Olaf il arrive là. Hein. Allez, il va revenir. C'est bon, ça récupéré. Attention, cependant, est-ce qu'on va engager le combat? Le bisou qui est mis sur l'ADC. Attention, l'ADC qui peut tomber quand même rapidement. C'est pris. L'ADC qui va tomber. Attention. Harry qui en fait un deuxième kill sur cette Annie qui n'a rien pu faire. Malphite qui désengage. Harry qui est encore en plutôt bonne santé. Nautilus qui va également tomber. C'est un kill récupéré. Est-ce que ça va être un ace de nouveau? Attention, ce Olaf qui vient récupérer son kill, ça ne suffira peut-être pas. La Camille qui a récupéré, mais la Camille qui va peut-être se faire récupérer aussi. C'est Olaf qui va, la déchiqueteuse qui continue. Allez, on a mis Ragnarok pour venir. Attention, la troisième auto-attaque, le bisou et c'est fini. Voilà, trop de contrôle. Ils ont vraiment joué sur le contrôle. Très bien récupéré par Bye Bye Lasutas. Bye Bye Lasutas. Absolument. Effectivement. Absolument. Est-ce que ça va vraiment donner grand chose? Bah disons qu'ils ont chopé un drag d'air, donc pour les rotations c'est parfait. Un drag de terre, bah pour les objectifs c'est parfait aussi. Hein. Effectivement, on ne peut enchaîner donc, sur rien puisque le dragon a été pris. On est un peu loin du Nashor, on est un peu loin d'autres objectifs. Les creeps sont pas là pour la tourelle. C'est ça, bah ça push lentement pour ça fait des le golds. top. Hein, ça fait des golds. L'écart gold qui est encore nul, hein, encore une fois, 300 pièces. Bah, ça va se jouer au cooldown de respawn et ça va se jouer au teamfight. Hein. Là clairement le Malphite il va vraiment prendre toute sa valeur. Bah, le bisou d'Harry, les stuns par stack de la part de Braum, Olaf qui lui va rentrer dedans, ils sont obligés de le focus un peu quand même, hein, parce que bon le mec il va arriver, ok Kalista je les coupe en deux quoi. Bien qu'elle ait un Runan pour justement avoir plus de vitesse d'attaque et donc de vitesse de déplacement. C'est quoi cette couleur là? Écoute, nous sommes dans la soirée, le soleil est tombé sur la scène et donc nous sommes en état crépusculaire, donc rempli de rouge. Salut, tu viens souvent ici toi? Concentre-toi donc sur la game parce que regarde bien fight qui est initié. L'ulti de Kalista pour sauver le Nautilus et l'ulti de Braum en réponse. Le doublé de cet Harry, le triplé de cet Harry qui continue son massacre évidemment. Très bien initié. On va récupérer la tourelle. Ah là, et sûrement l'inhibiteur. Ah ouais, sûrement, oui, absolument. Est-ce qu'on peut pas partir sur un petit Nashor? Ouais, le Olaf est quand même très lourd. En fait, à ce moment-là, aurait tu regardé la spawn, ça sert à rien. Autant essayer de forcer une tourelle, ils ont essayé de bière pour push. En plus, t'as Olaf sur la botlane qui est en train de push la Est-ce qu'on a le temps de faire cette tourelle de Nexus? Je ne pense pas, quoique elle est tentée quand même. Je pense pas, le Braum et elle descend. Elle descend quand même, regardez, elle est déjà mise là.
regarde les bons dégâts qui lui sont appliqués et elle va tomber. Voilà. Je ne pense pas qu'il faut tenter la seconde. Peut-être la T3, la T3, regarde c'est Olaf. C'est Olaf qui est là avec une vague de creep. Effectivement, la T3 qui va être tentée. Mais attention, Camille est pas loin. Elle lock l'ADC qui va vite tomber. Mais Camille également. Ça se rend beaucoup pour l'instant. C'est à l'avantage de l'équipe rouge. L'équipe YL, le bisou sur ce Gragas qui ne peut du coup pas rien faire. Le coup de bidon pour se rapprocher. C'est stun. Attention, cependant. Ils vont la chercher, ils vont l'avoir. L'ulti une offre derrière, ça passe. Et c'est raté, dommage. L'ulti pour s'en sortir. Mais quand même, 4 kills récupérés. Ah bah c'est ça pour les YL. Voilà. Ouh, par contre la Harry qui n'a pas fini. Dommage ça. La Harry qui va s'échapper avec la pomme de pain. Harry qui se fait un peu martyrisé par le Nashor. Et c'est tué par le Nashor malheureusement. Il aurait dû taper le fruit. Là, et le Nashor qui est donc tenté par l'équipe YL. C'est ça. Il manque le Gragas, il manque Camille. Est-ce que Camille aura le temps de revenir? Oui. Est-ce que Gragas aura le temps de revenir? Non. Non, mais ils auront largement le temps de le faire. Ils vont mettre au moins 15 secondes depuis la base pour arriver jusqu'au Nashor. Effectivement, allez, ça TP du côté de Camille. Non, ils vont l'avoir. Effectivement, ça va être récupéré tranquillement. À moins que Olaf fasse fantôme plus ulti en mode jeu court YOLO, bon, ça passera jamais. On a tenté du côté de Blackfeet, ça n'a pas suffi. Est-ce qu'il va quand même pouvoir récupérer un kill? Non, il va tomber. Brome qui vient trop tard, malheureusement. Le Q-Spell qui ne touchera personne. Attention, on a quelques spires dans le corps. Ça tente, mais c'est un premier kill récupéré sur cette Annie. Le Brome qui va également tomber. Adieu Arthur. Ah non mais là ils ont eu là d'un coup là les bonhommes en mode coucou on est deux. On a retiré le powerplay, le buff baron sur Annie. Est-ce que l'opération était vraiment utile? Perdre 3 personnes là-dessus, je ne suis pas convaincu. Pour push ça ira pour push ils vont certainement chercher cette tourelle au top, la T2 donc normalement ça devrait le faire. Bon. Là, on a combien de temps de respawn Drake? Donc là on a un Drake qui va popper dans 1 minute 30. Effectivement, donc là, à mon avis jouer là-dessus. Prochain oui effectivement. Voilà, Harry, peut-être que s'il faisait le petit carapateur, ça pourrait peut-être aider. Mais bon, c'est trop tôt, il aura disparu avant. Donc là, Harry split au bot, Vayne push au top. Donc là, pour l'instant, ça va se rééquilibrer peu à peu, quoi. Là, ils sont à combien? Ils sont à 3 à défendre le mid. Parce que bon, les méga sbires, mine de rien, ils sont tanky, ils font quand même mal. On n'a même pas, regarde, on n'a même pas un cas d'écart, on n'a quasi aucun écart au gold. En termes de kills, de différence, c'est tellement ridicule. Là, normalement, Camille, elle découpe Vayne. Attention, adieu, avec le heal, à quoi que, non, même l'ulti n'aura pas suffi. En plus de ça, il a une hydre titanesque pour être tranquille, un peu d'armure, un peu de RM. Là, on est tranquille. Attention, Harry, il y a beaucoup de creep boostés. Il faut se méfier. Ouais. Là, le Malphite, là, il commence à avoir un petit power spike avec son gantelet givrant. Effectivement. Là, il pourra faire des petits get zones pour push. Bon, anti-fight, ça sert à pas à grand chose, techniquement, à part peut-être les ralentir. Mais de toute façon, ils vont surtout miser sur son ulti pour l'engage. Effectivement. Alors, on vise un peu, on focus la mid lane du côté rouge. C'est sûrement la bonne lane parce qu'il y a des super sbires en face. C'est ça. Donc faire attention. Est-ce qu'on peut récupérer la top lane de cette Camille? En tout cas, on met quelques dégâts sur ce Brome. On continue les énormes dégâts qui sont mis de cette Camille. Attention, Brome qui tire life. Mais attention, Malphitari et ils arrivent. Dommage. Le flash out, est-ce que ça va suffire à s'en sortir? Le bisou, c'est tempo, on met d'énormes dégâts. Mais attention, ça reste une Camille, elle fuit. Le flash-in de ce Brome, l'ulti qui est raté malheureusement. On ne va pas pouvoir la lock, elle ralentit tout le monde, elle s'enfuit. Et il y a cette Annie qui a son stun. Et c'est un stun qui passe. Un premier kill récupéré par cette Annie. Camille qui y retourne et qui va mettre quelques dégâts sur ce Malphite avec l'aide de T-Burst. Est-ce que ça va suffire à récupérer des kills? Le Q-Spell qui est mis, Camille qui va s'enfuir, Annie qui va tomber parce que Vayne est derrière. Bon, 1 pour 1. Ouais, plus un Drake. Attention à la zone de heal. Oh, le grab de ce Naughty qui est récupéré. Mais on va flash out instantanément. Le bisou qui va punir ce Nautilus. Ils ont une équipe tellement équilibrée au niveau des Bye Bye Las Rotas, quoi. C'est vraiment en termes de DPS AD, DPS pur, AP, plus le contrôle. Et là, je ne peux vraiment pas me prononcer sur qui va gagner. Je pense les Bye Bye Las Rotas, parce qu'ils arrivent quand même à se maintenir. Bon, là, ouais, effectivement, et puis là, ils sont dans la base ennemie, effectivement. Ouais. Mais peut-être que sur un mauvais move, sur un teamfight mal engagé, ça peut revenir. Oui, ça pourrait complètement être game breaker à ce moment-là. Écoute. Bon, là pour des push, Kaista a son Runan, donc ça, y a pas de souci. Par contre, ouais, niveau vol de vie, Soif 200 plus BOTRK, là, ça part bien, là, franchement. Effectivement, alors on nous dit effectivement qu'en teamfight, les rouges ont beaucoup trop de CC, mais. Non, dans le chat on dit les rouges avec Kalista, avec Annie, avec Naughty. Mais non, ils ont pas TC en fait, ils en ont peu. Ils ont quoi? Ils ont Annie, ils ont Gragas vite fait, il est à son petit bidon avec son ulti.
L'ulti Kalista, oui c'est vrai. L'ulti Kalista aussi, ouais, c'est vrai que j'ai oublié l'ulti Kalista, ouais. Effectivement, Gragas quand même avec son coup de bidon. Ouais, c'est ça, ouais. Si tous les persos ont quand même un peu de CC, donc faire attention. Bon. Là, en tout cas, du côté de l'équipe rouge, ça part sur beaucoup de GA. Et ça se regroupe, je pense, peut-être le teamfight décisif de la game. En plus, ça va peut-être être maintenant, on se regroupe du côté des deux équipes. Nautilus se fait voir, c'est un grab qui est passé sur cette veine. Attention, l'ulti de la Kalista pour sauver son support. Mais Olaf est derrière et commence à mettre quelques dégâts. C'est Olaf qui va sûrement tomber des coups de Kalista. Attention, Annie qui prend un kill. Et ça continue, déjà 3 kills récupérés. Là c'est pingé là. Un Malphite qui reste. Le Malphite qui reste, sinon c'est quasiment un ace. C'est-à-dire qu'en fait il reste plus rien là. Ce Malphite, bon, hormis faire un ulti. Effectivement, alors tu vois, je te l'avais dit, regarde, je te l'avais dit, sur un teamfight désastreux, les rouges peuvent effectivement revenir et il va appliquer les dégâts. Est-ce qu'on a le temps de mettre On a 20 secondes. Une petite rédemption histoire de heal de groupe. Effectivement, 20 secondes là pour exécuter tout ça. Est-ce que ça peut passer pour Inhib T-Burst, il faudrait. En termes de cooldown, oui, ça pourrait passer. Il reste vraiment que Malphite. Allez, attention, il reste 10 secondes, 5 secondes avant que cette veine arrive. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer au moins les 2 tourelles? Allez, il faut récupérer au moins sa première tourelle. Voilà, il faut récupérer la deuxième tourelle très rapidement. Là, normalement, c'est la veine qui utilise l'ulti, mais qui prend d'énormes dégâts. Encore une fois, quelques kills récupérés. Attention à ce Malphite qui est totalement contrôle. Et c'est le Nexus qui va tomber. C'est une victoire des YL. C'est une victoire des YL. Bravo à eux. On peut les applaudir, effectivement. Belle victoire. En tout franchement, moi j'aurais misé plus sur les Bye-Bye Astrotas là. Et tu vois, je t'avais dit que comme quoi c'était loin d'être fait. Après Vayne c'est problématique, c'est mono-cible. Avant 3 items, c'est super dur en termes de. Elle se prend un contrôle, elle est morte, littéralement. On a dit tous les ultis, effectivement. Et là, ça s'est vu. Montre un peu les détails avancés pour voir en termes de dégâts. Teamfight, effectivement. Alors, du coup, on va attendre de se faire inviter dans la game par les joueurs. Des bons dégâts. Camille, finalement, je reviens sur mon jugement. Camille, vraiment énormément de dégâts. Donc, on va attendre. Vayne et Harry, quoi. Et Olaf a fait d'énormes dégâts. Il a fait le café. Comme quoi Malphite a quand même eu sa petite utilité. Cap solaire, gantier vibrant qui compose une brillance. Je faut qu'il fait un spell, forcément sur la première auto-attaque, elle va faire très mal. Effectivement, effet zone ralentissant. Mine de rien, la cap solaire. Et donc c'est un BO3 et première game en faveur des YL. Mais ce que je retiens de cette game, c'est que ce BO3 est loin d'être à sens unique. Et ça fait plaisir. Alors, en attendant du coup que tous les joueurs se retrouvent dans la game et surtout que nous, on se fasse inviter également, je te propose un petit waiting screen de, je pense, moins de 5 minutes, histoire de boire un petit coup, à mon avis. Ouais, faut boire. Allez, un petit waiting screen, une petite pause, on revient juste après.
Ok, oula, on est de retour. Alors attention, je switch la scène tout de suite. Voilà, de retour du coup. Du coup, je te laisse lire le chat, ami Zilpadon. Yes. De retour du coup dans cette deuxième et possiblement dernière game de la finale du tournoi League of Legends. Avec cette phase de pick et ban, évidemment la Camille qui s'est fait ban. Ça a été ciblé, hein, ça c'est clair. Et puis le Blitz également, cette Vayne également, bon voilà. Ah, Vayne, ouais, en ban, Vayne. Ah, Vayne a fait d'énormes dégâts quand même. Fait d'énormes dégâts, mais le problème c'est que c'est des mono-cibles. Hein. Effectivement, Lulu, le retour. Lulu, hein. Bon, bah, pas de Pugmo ni de Lulu. Hein. Voilà, on cible les, on cible les pics, hein, de ce que je vois. Et alors du coup, cette fois-ci, donc les teams ont changé de sens, il me semble. Hein, elles ont inversé, voilà, de side. Une Ahri, c'est vrai que la Ahri a également été le charme plutôt efficace. Ah, le charme et les décales au début pour l'équipe justement des Bye Bye Las Frutas quand ils ont chopé le kill, alors que la Vayne était vraiment en danger. La Vayne a pu vraiment rattraper directement, enfin a pu avoir une miche sauvée par Ahri, juste par son et décal. cette Kalista qui a également. Ce qui est très intéressant avec la game précédente, c'est que du coup j'ai l'impression que tous les personnages, les 10 personnages ont vraiment eu leur utilité, et du coup là tous les bans des personnages de la game précédente ont un sens parce que tous les personnages ont eu à un moment ou un autre leur utilité, leur impact. Et donc là c'est vrai que je trouve que tous les pick et ban ont un sens, et c'est plutôt intéressant du coup de voir ça. C'est ça. Mais on va du coup peut-être choisir alors du coup pour Saumon le retour du Gragas. Eh bien c'est un Lee Sin, c'est vrai, un Lee Sin open, peut-être avec le skin gold, hein. Le skin de God skin. Ouais, le skin de Iron Fist. Exactement. Tu crois que ça a été sorti en rapport avec la série Netflix? Je pense, ouais. Et bah, clairement, les références chez Riot Games, chez Leto Games. Mais non, jamais. Oh, Twitch, oh oui, oh là là, oh, trash. Oh bah c'est bon. Allez, bon bah, je pense que vous avez deviné pour quel côté mon cœur balançait. La réponse instantanée. La réponse instantanée. Instant, c'est bon, on n'a pas réfléchi. Instant, Karma. C'était qui qu'on avait vu avec Caitlyn en première game? Karma. C'était Karma? Oui, si, c'était Karma. Et on avait dit que ça avait plutôt bien synergisé, effectivement. Très bien même. Donc voyons voir. En termes de POC, il y a le retour de notre anime, alors cette fois joué par l'autre équipe qui jouait donc Ahri. Exactement. Voilà, parce qu'ils ont changé de side. Donc voilà. Coup, Alistar Memeu, on y croit? Bah non, s'il y a cette Karma. Bah non, le bait n'est pas vrai. Par contre, ce Brand, full tanky, ça passe quoi. Ce Brand qui est évidemment sélectionné, alors j'avais pas vu, mais Olaf qui a été sélectionné en face. Et Mundo, Hivern, Mundo, il manque qui en vrai? Il manque le top. Il faut de la tankiness là. Il manque le top laner, évidemment. Je pense pas que ça va partir sur Fizz, honnêtement, il faut moi je dis Timo. Moi je veux du Timo. Faut attendre, faut un hard engage là, faut quelqu'un qui puisse rentrer dedans. Tiens, je vais vérifier si les joueurs m'entendent. Top. C'est Warwick. On choisit le contrôle. Warwick top. Puisqu'il y a un Lee Sin, il va forcément jungle le Lee Sin. Il va pas aller top le Lee Sin. Ne me fais pas des frayeurs comme ça, Lee Sin il va top. Si, Lee Sin peut aller top. Lee Sin il peut aller top, c'est pas terrible. C'est même misérable, c'est de la merde. Hein. Bon, après, il suffit d'Hydroras, des gazos, bon, ça va être seul, mais. YL, non, mais je vous rappelle que vous avez une game de retard. Intéressant, quoi. Après son rework. Attends, YL. Non, pardon, je dis de la merde, c'est YL qui a remporté la game précédente. C'est les rouges qui auront gagné, donc oui, c'est YL. C'est YL, oui. Oh, mon cerveau. Après une journée de casse, mon cerveau ne suit plus, évidemment. Au pire, t'as le mode daltonien, hein, donc. C'est vrai. Voilà, donc c'est un Malphite qui nous a offert sur la top lane par Bye Bye Las Frutas. Effectivement. Voilà, donc beaucoup de tankiness de côté de Bye Bye Las Frutas. Bon allez, tu connais ma tradition maintenant. Je vais te demander du coup selon toi. Alors, on va commencer par la top lane représentée du côté rouge par Malphite et du côté bleu. Alors Warwick, puisqu'il a un TP. Donc je pense que c'est Warwick. Warwick top. Le nouveau Warwick. Est-ce que tu connais le nouveau Warwick déjà? Est-ce que tu as eu l'occasion de... J'ai vu la vidéo, j'ai pas pu le tester. Enfin, j'ai vu les vidéos de spell, j'ai vu également des streams. Tu n'as pas eu l'occasion de le tester et tout, mais Warwick top, je vois pas ce qu'il peut offrir en fait. C'est ça qui est assez bizarre quoi. Du coup, en jeu, ça va vachement bien parce qu'il va très vite et tout, y a pas de souci. Mais en top lane. Alors peut-être un top laner qui va être assez absent de sa top lane. Peut-être qu'il va faire un rôle de second jungler, peut-être avec un TP assez agressif. C'est vrai qu'à un moment on le sait, on voyait pas mal de top laners justement qui accompagnaient le jungler, mais c'était une autre époque. Ouais, ça date d'il y a un peu quand même. Hein. Mais Warwick top, ouais, pourquoi pas. Je sais pas du tout. Hein. Face à un Malphite, écoute, je peux pas te dire. C'est pas trop. Je ne sais pas trop. Alors du coup, sur la mid lane, c'est donc Annie.
comme tout à l'heure, on la connaît bien maintenant, face à un Brand. Alors, Annie face à Brand. Ouais, Flash Annie, Flash Brand. Bof, après Brand, bah, pour teamfight, bah, son R va forcément rebondir, donc ça sera toujours intéressant. Bon, il a utilisé son combo pour stud. Bon, voilà, Annie, elle va stack effectivement, ses charges. T'as pas l'air très convaincu. Evan, mais par contre, tu remarques qu'en fait, Annie a une purge, lui, il a le bouclier, toi. Donc, du coup, j'irais plutôt favorable à Annie parce qu'elle a la purge. Ok, voilà, donc favorable pour Annie. Favorable à Annie. Top lane, on l'a déjà fait, pardon. Bot lane, donc Karma Caitlyn versus Thresh Twitch. Caitlyn Karma. Honnêtement, bah, tout à l'heure on l'avait vu, hein, même s'il n'est pas forcément posé beaucoup de pièges, bah, là, il a pris directement au counter de Twitch. Hein, là, les pièges vont peut-être faire un peu de différence face à un Twitch fufu, parce que si jamais il prend le piège quand il est fufu, bah il a l'air d'un con. Je comprends. Parce qu'il va se prendre des dégâts en plus dans la tronche. Effectivement. Donc mais du coup, je pense plus Caitlyn Karma, parce que Twitch, bon, il faudra qu'il ait sa BOTRK, il faudra qu'il ait son Ruinan pour être vraiment efficace. Bon, après l'ulti, ça va défoncer tout, hein, du côté de Twitch. Mais pour l'early, Caitlyn Karma, pour le late, bon, Thresh, c'est de moins en moins, on va dire, viable entre guillemets, quoi, parce que tout dépendra du skill du bonhomme. Hein. Le flay, le hook, ça dépendra vraiment du skill de Arthur 55 000. Hein. Verdun, on te salue. Effectivement. La meuse est là. Et le chat qui visiblement soutient Tonio. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir, évidemment. Bon, du coup, alors si je résume un peu, Et côté jungle. Oui, côté jungle, le retour de ce Olaf qui a été plutôt efficace dans cette première post 6, courir, coucou, je te fonce dans le tas. Hein. Effectivement, en face, un Lee Sin qui est un peu dans le même délire du coucou, je me TP sur toi à coup de coup de pied. Lee Sin en late game, bon, à part te faire peut-être des coucou, je dash sword, comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle je ne sais plus le dash sword. À part faire des insects à la fin, post 6, coucou, j'envoie la Dekari ou un squishy dans la backline de mes alliés, ouais. Par contre, early, ouais, plus Lee Sin que Olaf, quoi. Après, ça dépend comment ils vont jouer. Est-ce qu'il va peut-être invade? Peut-être qu'il va peut-être invade tout seul au niveau des buffs de l'ennemi, hein, on va savoir. Peut-être qu'il va pouvoir le harasser. Peut-être une belle surprise en perspective. Ça. Annie au pays des merveilles, comme c'est mignon. Alors attendez, je vous fais tout de suite la transition, évidemment. Quand tu vois Saumon, hein, bon, une petite maîtrise sur Lee Sin, bon, tu dis c'est un petit peu son main. Hein, ça passe. Petite maîtrise aussi sympathique sur Caitlyn. C'est ça. Hein. Voilà. Hein, on est sur du pas mal, effectivement. Pas mal du tout. Hein. Après, à voir ce qu'ils vont faire. Hein. Honnêtement, là, s'ils tentent invade, je dirais plus du côté de l'équipe YL. En termes d'early pour invade, effectivement, largement leur lit. Hein, ça nous montre les maîtrises. Hein. Ah voilà, oui. On sait, là, les joueurs savent que c'est specs qui se font plaisir. Hein. Une petite maîtrise 1 qui est popée comme ça. Allez, c'est parti. Avec du coup l'équipe rouge qui reste encore une fois très soudée. Exactement. Ils partent tous ensemble. Hein. Puis moi, il fait une petite démarche comme ça en mode coucou, c'est moi. Je suis un peu bourré, mais voilà. Trèche qui vole. Bon, on a quand même décidé de garder ce Malphite au final. Ça va se passer. Ah, par contre, ce qu'ils nous ont proposé d'équipe rouge là, c'est peut-être une invade. Hein. Là, ils sont bien groupés. Côté équipe bleue, ils étaient plutôt Brand au mid sous sa tourelle. Le reste au niveau du. Peut-être qu'ils veulent trap. Par contre, là, ils sont en infériorité numérique avec les bleus. Hein. C'est le trap. Le hook qui passe pas. Par contre, les H qui touchent, ouais, bon là, c'est deny. Hein. C'est deny, ils peuvent pas aller plus loin. Brand qui vit toujours sa tourelle. Hein. Lui, il est. Bon, moi, je suis posé dans ma tourelle. M'en fous. Voilà, je m'en fous. De toute façon, il sert à rien niveau 1, clairement, à part mettre un Z. Bon, Warwick, voilà, c'est une ward. C'est ça. Voilà, c'est bon, la tourelle est toujours là. Ok, on revient de voir dans 5 minutes. C'est ça. C'est bon, la tourelle est toujours là. Donc là, Lee Sin qui va commencer par son run, hein, qui pop sa petite maîtrise. Hein, on a compris. Voilà. Nous avons un OTP parmi nous, nous avons compris. Ah, peut-être pas OTP, hein. La preuve, il a pas fait OTP parce que du coup, c'était banni. Effectivement. Peut-être un OTP de race. Tout à l'heure, j'ai regardé un peu leur game, ils jouaient encore une fois Gragas et du coup, ça maîtrise pas mal. Hein. Mais là, Lee Sin, ça va vraiment lui apporter une grosse mobilité. Hein. Voilà. Alors du coup, là, si l'équipe bleue gagne, ouais. Eh bien, ils ont gagné la finale. Ils ont gagné 2-0, ouais, puisque c'est en BO3. Exactement. Voilà, exactement. Ils ont gagné les League Championship Series de Verdun 2017. Les 2017, n'est-ce pas? Alright. LCS, c'est quoi? Championship League Championship Series. Ouais. Voilà. De Verdun, donc tout à fait. Les VLCS. VLCS, Verdun League Championship? Attends.
Ouais, Verdun League Championship Series. Ouais, les VLCS évidemment. Voilà, les VLCS absolument. Donc alors là Warwick top. Alors attends, les VJP LCS. Verdun Joystick Players. Ça fait bizarre quoi. Warwick qui est qui prend un peu cher quand même mine de rien. Bon Warwick top, ça va pas l'air. Graou va chercher. C'est ça. Là Malphite il lui envoie des pierres, il fait va chercher Warwick. Ouais, va chercher. Ça, va chercher le bâton. D'ailleurs il a une émote comme ça, je crois il me semble Warwick où il tourne un peu sur lui-même. Ouais, il tourne sur lui-même en fait comme un c'est sur le bac il me semble oui, il court derrière sa queue comme un chien fou. Voilà, bon bah voilà, les développeurs de Riot ont de l'humour. Ah bah c'est ça. Oh là je vois. Non mais attends, il a loupé son grab là, t'aurais dû lancer un grab là. Il y a Karma qui est complètement exposé, il aurait lancé un grab, derrière t'as tu aurais DPS Karma. Là il y a une occasion qui s'est manquée là pour le coup de l'équipe rouge. Mais après, comme ils ont perdu une partie, peut-être qu'ils veulent jouer safe. Ce qui est compréhensible hein. Vraiment effectivement laisser du farm à Twitch histoire d'avoir justement pour faire son optimisation. Ah bah dans le chat on nous dit Tonio c'est le plus fort. Ok, allez Tonio. visiblement on a un fan. On a un fan de Tonio. Alors voilà. Tonio joue qui? Qu'on sache qui encourager en toute objectivité. Alors, évidemment. Z Kassim. Ouais c'est ça. Qui est Tonio? Tony démonté. Bah voilà. Vas-y Tonio. Ah bah il a carrément tout un fan. Mais il n'y a pas de joueur qui s'appelle Tonio, attends, je ne crois pas, non. Effectivement, il n'y en a pas. Bon, allez, on va expliquer un peu quand même ce qui se passe dans cette game. Par exemple, il y a cette Annie qui est ping et ce Lee Sin qui se rapproche avec ce Brand qui va peut-être tenter l'agression. Dommage, la colonne de feu est ratée, mais on met quelques dégâts. C'est midlife, c'est raté. Longue de se rater là. Bon, je pense pas que ce soit un topé Lee Sin. Non, mais visiblement. Là, le Q-spell il était légèrement. Je pense qu'il a voulu trop RP le personnage et que lui-même a fermé les yeux. C'est ça, ouais. À ce niveau-là, ça doit être possible. La botlane qui se. Allez, on met quelques dégâts via le trap sur cette botlane qui est déjà midlife. Quelques petits dégâts de cette Karma qui, ayant pris prise de la reine du givre, va évidemment chercher à poker. Elle a complètement raison. Hein. Montre à Q-spell, bah voilà, ça fait des dégâts de zone. Montre à court, auto-attaque, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Hein. Là, clairement. Oh, attention, Karma qui cependant est quand même dans la tourmente. Voilà. Bah, ça y est, on a mis les stacks de poison, les 6 stacks de poison, ça ne suffira pas à la tuer. L'huile qui a été claquée de la part de Twitch pour sauver son support. Effectivement, bah voilà, prenez-en de la graine des ADC. C'est ça, bah oui, c'est là le message d'un support vraiment s'y plaît quoi. Là, la Karma depuis tout à l'heure, elle se place vraiment. Ce Lee Sin, regarde ce petit sneaky jungler. Oh attention, on utilise double agression là et à mon avis le trèche va tomber, double kill pris par cette botlane et cette équipe bleue. Belle action du Lee Sin. Attention à cette Annie qui pourrait également prendre quelques petits dégâts. Par la lane, ça c'est vraiment il a fait une bonne OP. Alors moi j'ai vu un message dans le chat là, YL a dit je dois enfin j'ai un rendez-vous dans 20 minutes. Alors est-ce qu'ils vont essayer de la finir en 20 minutes cette game? Il faut se dépêcher. Ça dépend des joueurs, ça dépend du joueur. 20 minutes. En tout cas, là on est parti sur de l'agression 2-0. Ça poke toujours autant du côté 1K gold d'écart déjà. C'est plutôt pas mal. Olaf qui tient la botlane, donc ça veut dire qu'il est complètement absent de la jungle. Donc est-ce que Lee Sin pourra peut-être tenter une petite invade du raid quand il réapparaîtra? On va savoir. Peut-être. Parce que Olaf il reste très longtemps. Bon, ne serait-ce que pour XP, c'est toujours plus Alors, toujours par où passe ce Lee Sin? Est-ce qu'il va faire les golems? Ouais, il va faire les golems. Bot, effectivement. Il va faire son chemin. Sur ton chemin. Bon, on voit un peu ce dragon du côté du Olaf. C'est un dragon de l'eau, ça peut être intéressant. Ça va apporter quelques petites choses sympathiques. C'est ça, un petit dragon de régène, ça pourrait être très intéressant. Effectivement, pour tempo un peu, hors fight. Sur quoi il va partir le Warwick? Ça c'est, je m'interroge là-dessus quoi. Donc il est parti sur Anodoran, donc AP quoi. Ça me surprend un peu, mais pourquoi pas, écoute. Ouais, par contre le Malphite il se fait vraiment out-farm. Même la game d'avant, il a 18 contre 41 de farm pour le Warwick. C'est assez affolant. Effectivement, peut-être bosser Ouais, au niveau du farm, ouais, faudrait Malphite, quoi. voilà, entraîne-toi. Parce que même une fois qu'il a la cape solaire, s'il n'arrive pas à farmer, c'est que là il y a un problème, parce que la cape solaire justement c'est pour t'aider à farmer. Ah bon, moi qui pensais que c'était pour t'aider à prendre des kills. Bon, pas forcément, ça te protège et c'est plus pour farmer, je pense. Oui, évidemment. Bon, Twitch qui met un peu de dégâts, mais là, est-ce que pour l'instant le poison est-il vraiment très impactant? Tant que le E est pas très maxé et ça. Vu comme ils ont pris une dérouillée de la part du gang du Lee Sin, peut-être là potentiellement celle de Annie. Enfin non, Annie c'est leur équipe, je suis désolé. Effectivement, mais Annie qui descend effectivement, on passe devant le dragon. Alors est-ce qu'on va se faire spec par cette ward? Eh bien oui. Je crois qu'elle est dans la range de la ward, elle a été vue. Par contre, oh le grab qui est malheureusement raté, le flash qui burst qui va servir à tuer cette Caitlyn. On continue, mais Karma qui met son ulti E pour fuir. Ça n'aura pas suffi.
ça ne pourra petite pas visite la du tuer. ennemi, hein, voilà. Attention, le Olaf. Là, est-ce que c'est le pas temps de très faire un loin. dragon là hein. Honnêtement, c'est vraiment le temps. À part peut-être qu'ils ont peur du Lee Sin qui Lee Sin n'est pas très loin, hein. Ça peut donner quelque chose. S'il a le réflexe, bon, la Brand qui est complètement exposée sous tourelle, donc Bon, après, il faut qu'il ait l'info. Et je n'ai pas cru. Je crois que je n'ai pas vu de ward bleu au niveau de ce dragon qui semble être d'ailleurs en train d'être fait. Si la caméra automatique voulait bien s'y diriger, ce serait gentil. À moins qu'il se passe quelque chose top. Non, bah là, ils font le Drake tranquillement. Lui, il est complètement aveugle. Voilà, le Drake. Voilà. Il est tombé. Le Drake d'océan. Donc la régène qui va peut-être aider Malphite justement à pouvoir tenir un peu plus. Sûrement. Voilà, mais bon, il essaie. Allez, va chercher Warwick, va chercher, attrape le frisbee. Il a vraiment peur du Warwick. Hein. C'est vrai. Ouais, peut-être après. Attention à ce Twitch sneaky, le stun qui. Par contre, le flash n'était pas nécessaire. Le Twitch était pas loin. Ouais, mais le flash c'est préventif, mais bon, il y avait un stun, mais. Je sais pas, il y avait des personnes avec un bon burst quand même. Avec Twitch Annie, ça aurait pu donner des choses. Après, ils avaient pas plus de contrôle à part Annie, quoi. Donc à ce moment, il risquait pas vraiment grand chose, à part si Olaf voulait tanker la tourelle. Ce qui aurait pu être faisable. Hein. Effectivement. Donc là, Twitch face à Brand, hein, on a eu un swap de lane, visiblement. Donc là, Caitlyn qui continue autour sa percée sur la bot lane. Va chercher. Mais par contre, ouais, Twitch va back, ouais. Chaque fois, je vais dire va chercher. Hein. Quand je voulais voir ça, va chercher la roue. Ça me fait rire. Va chercher ou attrape le frisbee parce que c'est vrai que ça ressemble un peu à un frisbee. C'est ça. Oh, on n'y attend pas. Et c'est un kill récupéré 3-1, mais la tourelle. Une demi-seconde. Hein. Voilà, il a voulu grid l'XP, il a voulu grid le farm qu'il a pas forcément. Du coup, il est complètement en manque de gold. Hein, un demi-mètre et un demi. On est à 2k gold d'avance pour l'équipe bleue. Attention, Karma qui va tenter. Le Q-spell montra. Il reste rien, honnêtement. Non, ça va. Voilà, allez, on gratte un peu toutes les tourelles. Petite auto-attaque de Brand, hein, ça fait pas de mine, mais bon. La bonne colonne de flamme qui visiblement n'est pas le sort maxé. Quoique si, en fait, il aura 3 stacks dessus. Oh là 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 là, les bons dégâts qui sont mis sur ce Thresh qui va peut-être décéder. La lanterne qui lui a sauvé la vie, je crois. Hein, là, vraiment. Une ulti Caitlyn, ça aurait peut-être pas de mal, mais bon, Twitch aurait absorbé. Oui, mais d'un autre côté, est-ce qu'il aurait pris le risque d'absorber s'il était dans un mantra A de je pense quand même. Karma. Je pense quand même, il risquait pas grand chose non plus. Après, mais le burst, qu'il aurait pu se prendre poke par Karma. Ouais. Moi, je pense qu'il l'aurait tenté aussi. Ah bah Karma, c'est un but qui est tellement polyvalent. Par contre, cette tourelle est mid-life, hein, donc se méfier. Ça creuse petit à petit, ça creuse. Hein. Bon, que Brand il s'acharne toujours sur la tourelle du mid. Hein, ça va chercher. En botlane, ça tente à faire une action. Là, l'Olaf, il est très proche de la botlane. Voilà, ça se rapproche avec Annie. Je vais retirer ma bouteille d'eau de devant la minimap, ça m'aidera à la voir. Ce sera plus simple. Ce stream est sponsorisé par Crystalline, merci. Exactement. Du coup, ça continue de top lane, pas grand chose d'intéressant pour l'instant. On a deux corps à corps. Bon, Malphite, faut qu'il fasse vraiment attention. Faut qu'il maîtrise un peu plus la lane que ça parce que là vraiment il se fait haute forme de folie. C'est le grab qui ne passera pas, malheureusement. Le petit hook là il est pas tout passé. Par contre, qui s'amuse vraiment bien à poker. Allez, Warwick qui va tenter un petit peu de chasser ce caillou. On reste sous sa tourelle du côté de Malphite. Côté bot lane, on est rejoint par celui-ci. L'ulti qui est utilisé. Attention, c'est parti. Thresh qui prend d'énormes dégâts. Le kick ne suffira pas. Le Q-spell de cette Caitlyn, attention, ici qui en veut encore, mais il n'y a pas de creep et cette tourelle tape, il faut se méfier. Warwick qui il est vraiment très véhément là. Attention à cette tourelle, attention à cette tourelle. Fallait auto là, Malphite. Les babales de tourelle, elles font un peu bobo. C'est ça, plus ça. Oh là là, mais décidément on en veut, mais c'est en pro et c'est pas mal. Une erreur, l'ulti de la régène de l'ulti, est-ce que ça va suffire? Et ça suffit, voilà. Il a bien joué là. Malphite qui a suffisamment de tempo. Annie face à Lee Sin, bon. Très mobile, il n'y a pas de soucis. Là, ça n'aura pas mal. Peut-être un Warwick un peu trop greedy là sur ce coup. Ouais, il a vraiment trop cherché. C'est vrai qu'il avait l'avance, mais sous tourelle, la tourelle, plus elle tape, plus elle fait de dégâts. C'est croissant. Malphite, il a son ulti qui peut justement le knock up. Et donc, au moins d'avoir un flash, bon, faut pas chercher en fait. Faut vraiment pas chercher à ce moment-là. Là, il rattrape son retard, le Malphite, mine de rien. Par contre, regarde, 3 minutes de game et presque 3k gold en faveur de YL. C'est ça, YL, voilà. Bon. Ouh, attention. Olaf qui court. Olaf, parce qu'il peut finir avec Ragnarok. Une déchiqueteuse peut-être, non. L'ulti pour se sauver. Karma qui va mettre quelques dégâts. Attention à la tourelle. Twitch, pourquoi? Je pense qu'il a eu du lag là. Non. Twitch, tu étais le meilleur d'entre nous. Le petit rat est mort, le petit ratus est mort, hein. Franchement c'est un peu problématique. Mais là en fait je sais pas ce qu'il a fait passer, en fait il y a eu un moment d'inactivité. Twitch, tu étais le meilleur d'entre nous, pourquoi tant de haine? Non. Oh le grab qui va passer sur là, c'est pas une occasion à manquer. Dommage. Le E out de la box.
Oh l'ulti. Ah dommage, il aurait fallu le mettre sur le Olaf. Est-ce que Karma va tenter un truc là? Allez, on utilise le E, le Q-spell. Ah, il aurait fallu utiliser le mantra peut-être. Mais le mantra elle l'avait pas, il était en cooldown donc. Mais alors le mantra, honnêtement, un petit stun ça serait passé. Voilà, juste ralentissement. Voilà. Ouais. Toujours à top lane hein. Ça stack la wave du côté de Warwick justement pour essayer de tenter de faire plus de dégâts sur la tourelle hein. Voilà, le Malphite il est bon, à moins de farmer à la roulette, bon, c'est pas évident. Il est vraiment très derrière là, il est vraiment tout seul sur sa lane le pauvre. Ouais, qui mettrait la pression, mais va-t-il agresser ce tour? Non, ça t'a déjà coûté la première fois assez cher. Il compte trop sur sa régène, beaucoup trop sur sa régène. Alors, que. Voilà, du coup, le mid, tempo hein. Une game en faveur des bleus donc. C'est plutôt bien pour eux, hein, forcément. On le rappelle, ils ont juste à gagner celle-ci. Et puis voilà, c'est la win totale, hein, évidemment. Total, hein. Oh, en termes de domination, oui, ça domine pas mal. En termes de kill, en termes de gold. Le chat me redemande de mettre des stuffs. Est-ce que tu peux le débrancher? Je crois. Il faut le débrancher quelque part, non? Ouais, je crois, je sais. Au pire, on l'arrache. Hein. Alors on a une action en botlane là, Olaf qui ulti. Ah oui effectivement, excusez-moi. La Caitlyn. Le doublé de ce Lee Sin qui est récupéré. Attention à ce Twitch qui prend d'énormes dégâts, il est très exposé. Et à mon avis il va tomber le CC. Oh, le CC de la Karma qui n'aura pas suffi, malheureusement. Et voilà, par contre Annie elle veut vraiment finir Karma. Mais ça... Oula. Ouais non ça passera pas. Hein. Même l'ultiverse t'embête pas, non. Il n'y a pas de... Plus de flash, donc du coup à ce moment en fait Annie est vraiment très dépendant de son flash hein. C'est vraiment là qu'il doit vraiment tenter quelque chose du type T-burst flash voilà plus stun derrière effectivement, mais c'est juste dommage que ça soit... Par contre là elle part sur peut-être un GLP X-Tech il me semble hein. Je pense que ça c'est pour faire le Rod of Ages, donc le bâton séculaire, ou faire le lance-grenade. Alors là ça pourrait être très intéressant, alors plus de mobilité, ça pourrait compenser un peu son flash qui mettra 5 minutes toujours à revenir. Attention, on a pris quelques dégâts du côté de la Karma, mais Twitch ne donnera pas plus à mon avis. Se méfier quand même, ah dommage, le Q-spell qui est raté de la part du Brand, le E par contre qui lui fait un peu fait mal, hein. le E de Brand peut faire vraiment de dégâts. Et en termes de farm, les YL sont tellement devant. Quand tu regardes que Malphite est à 44 face à Warwick, il a le triple, hein, Warwick là clairement. Ça fait très mal. Il va partir sur Trinité d'ailleurs. Hein. Effectivement, c'est bien ça. Hein. Bonne idée. Bonne idée de faire Trinité sur le nouveau Warwick. Comme l'item l'indique, en anglais c'est shit ton of damage quoi. Enfin ton of damage donc. Effectivement. Des tonnes de dégâts. Hein. Les dégâts. Bon, il va souffrir. Hein. Il faut vraiment qu'il arrive vraiment à farmer. Hein. Effectivement, alors par contre le dragon qui a été récupéré, deux dragons qui ont été récupérés par Bye Bye la Sutras. Le dragon de dégâts plus le dragon de régène, voilà, bah tranquille, hein, le mec il va chercher. Toujours en retard en termes de gold. Je crois que la cam a compris que j'aimais bien. La cam automatique à chaque fois le met pour le va chercher puis repart après, tu vois. C'est ça. Elle a bien compris que j'aimais bien ce toujours pas de T1 prise. Toujours pas de T1 prise. Non, 15 minutes de game ou presque et toujours aucune tourelle. C'est vrai que c'est un grand que de Karma sur la mid lane. Un gang de ward et c'est la ward qui tombe et voilà plus 30 gold, magnifique. Incroyable. Un support c'est bien, tu sens que c'est pas trop ingrat. C'est juste là pour nettoyer les wards et faire apporter un peu de contrôle, un peu de vision à ton équipe. Ouais. En tant que main support, tu vois, ça fait mal. Ouais, pareil. À une époque, c'était ça, hein, t'achetais des wards, t'avais pas de et puis tu te faisais engueuler par toute l'équipe si tu n'avais pas de ward. C'est ça, tu faisais que ça. Oh, attention Twitch qui va se mettre fufu pour pouvoir échapper à ses agresseurs. Le combo stun qui pourrait pas passer de toute façon. On agresse un peu là sur toutes les lanes. On en veut sur la bot lane, on en veut sur la mid lane, on en veut sur la top lane. Donc du coup là pour des push, ça va être vite fait. Je pense qu'honnêtement ça pourrait être une bot lane, T1 de bot lane qui pourrait tomber de la part de Caitlyn. Honnêtement avec le push qu'elle a, il n'y aura pas de soucis à ce niveau là. Bon, j'ai l'impression qu'on est bien parti pour une game un peu longue là quand même. Ouais. Un peu lente. Bah après là en termes de farm oui bon mid lane avantage au rouge. Attention à ce Olaf qui a claqué Ragnarok. On va poursuivre cette pauvre Karma. Attention Lee Sin est derrière, on peut aider. Attention Lee Sin qui se retrouve entre 5 ennemis là à peu près avec T-burst. Et c'est quand même un kill récupéré sur ce Olaf. Belle action de la part des YL et peut-être même ce Thresh qui va tomber. C'est récupéré par la Karma avec le Link qui va peut-être être mis. On a ce Brand qui est derrière, le heal qui est utilisé mais l'ulti. Oh dommage, attention Lee Sin. C'est très bien exécuté ce Lee Sin. Très bien géré. 3 kills récupérés pour les YL qui creusent un peu plus l'écart gold à quasiment 6k maintenant. Il a manqué de respect la Lee Sin, il a fait un dashward AOE direct, boum, pied bouche.
Même pas de spell, là je crois que Lee Sin s'est trompé de tournoi Street Fighter 5, c'était plus tôt. Ah c'est bon ça quoi. Évidemment, et allez, ça y est, cette première tourelle enfin récupérée en bot lane. Également la tourelle mid qui va tomber. Ça y est, c'est récupéré. Est-ce que la tourelle top peut tomber? Je n'arrive pas à voir les. Bah s'il fait greedy encore comme avant, il pourrait. Voilà. La tourelle a encore pas mal d'HP à mon avis. Hein. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas très bien que Malphite là maintenant c'est une menace aux tourelles. Hein. Il a vécu ça une fois, mais bon. Malphite n'a plus de mana, du coup, ultimate, il pourrait. Oh, attention, attention, on veut y aller. Il y a le Lee Sin qui est pas loin et c'est récupéré. Et peut-être donc cette tourelle, il y a la vague de kill. Attention, par contre, Warwick, Zen, attention, Warwick, je sais que tu as d'huile et un peu de vol de vie, mais doucement. En fait, en termes des YL, j'ai l'impression qu'ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses. Hein, parce que tout à l'heure, quand il y a eu un gank justement en botlane, Karma, elle aurait très bien pu flash. Elle a pas flash. Pas du tout. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Allez, on va récupérer. Est-ce qu'on va avoir le temps de récupérer cette tourelle? Il y a un Olaf quand même. Il y a trop de crit. Et un Olaf pas loin, Olaf pas loin, très proche là le Olaf d'ailleurs. Attention Warwick, les hachettes de Olaf ne sont pas des bâtons qu'ils font rattraper et qu'il faut renvoyer. Évidemment. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et oui, effectivement, dans le chat, on remarque la différence de farm. Annie, elle est partie tanky, elle est pas partie X-Tech en fait, elle est partie séculaire quoi, carrément. Donc elle est mise à bout sur le lane. Oui, mais elle n'a pas le stuff, elle n'a pas le skin X-Tech, donc elle fait le stuff qui ne va pas, qui va avec le skin quoi. Ça paraît logique. Allez, un ulti de Brand qui a quand même fait quelques dégâts, mais qui ne suffira pas à prendre de kill. Et c'est cette Karma qui est tombée. Olaf qui rentre dans la mêlée. Attention Olaf qui en veut. Le Ragnarok qui va-t-il suffire? A-t-il faire des dégâts? Oh, Malphite le flash in. C'est tempo, on sent pas les steaks de la Caitlyn maintenant. On va essayer de récupérer le Brand. C'est fait sur cette Caitlyn. Le jump de Warwick. Dommage. Flash in. Alors là, s'il gère bien, non. Un premier kill, un deuxième kill. C'est arrêté, mais nous avons Lee Sin qui arrive. Attention à ce Brand qui pourrait faire quelques dégâts, cela dit. Le Tiber qui va lui cramer les fesses avec la passive qui peut peut-être servir à faire le kill, ça ne suffira pas en termes de dégâts et on va tomber. Le shield, mais c'est Malphite, ça tank un peu et c'est récupéré par ce Malphite. Il a faim. Il était frustré là, il a eu faim. Il voulait réanimer un peu son KDA qui est maintenant à 2-2-3. Il a eu raison. Effectivement, c'est pas mal. Par contre, Karma, elle rigole pas là, elle full life, full mana. Et cette Annie qui est quand même en 4-0-2, il faut s'en méfier de cette Annie. Elle va devenir un peu plus tanky, là en plus elle va partir sur Azonia. Donc elle faudra se méfier. Et ce Thresh qui a quand même une utilité un peu limitée, il est en 0.53, c'est pas... Thresh est plus tank méta que ça, c'est pas vraiment tanky, ça offre du contrôle mais assez limité. Non, franchement, peut-être dû partir sur un Braum, peut-être un Malzahar. Ça aurait été. Après, en plus, ils ont pas de kills en face, ils auraient dû forcer de faire une QSS. Non, il offre pas tant que ça de contrôle et en termes de tokeniness, c'est pas encore ça. La box, en général, les gens la flash. Caitlyn, pour éviter la box, elle a juste à faire un filet et elle se casse. Effectivement, oui. Donc là ça forme bien, le Renan ça aide beaucoup sur Caitlyn, c'est tellement mortel. Ah bah ça c'est vrai. Ah ça bouge du côté du héros de la faille. Et bah tu vois encore quelques secondes avant qu'il ne disparaisse. D'ailleurs héros de la faille qui va bientôt être changé avec le mid saison. Ouais t'as vu et maintenant c'est une sorte de bestiole bizarre. Alors est-ce qu'il aura les mêmes effets ou est-ce que ça va être un rework total? Bah à voir. En tout cas ça a été récupéré et ça va être laissé au Warwick cette fois-ci. C'est ça, ils ont parfaitement raison, il va split push donc bon. Ça va être tranquille. Voilà. Alors du côté de l'équipe rouge, on va essayer de focus sur le futur dragon qui a popé dans 20 secondes. Le Nashor va popper lui dans 10 secondes. Effectivement. Est-ce qu'il y a un petit fight qui se prépare là pour essayer de chercher vraiment à arracher la vision? Le flash-in qui va prendre Annie, voilà, bon. Qui va récupérer le monde. Par contre, Karma. Karma qui a vraiment petite pomme de pain, voilà, bah toi reste qu'il n'y a rien. Coucou, je pars. Par contre, Caitlyn qui cherche un peu là. Attention, mais quelques dégâts, cela dit. Peut-être un petit hook de la part de Thresh? Non, même pas, on s'en fout en fait, mais qui fait quoi le Thresh? Ouais, alors attention, il y a ce dragon qui a été engagé. Ouais. Est-ce que YL va pouvoir les récupérer? Les bleus, ils sont obligés de l'avoir celui-là. Ils vont peut-être le style, ils sont obligés de l'avoir vraiment. Oh, c'est raté, malheureusement. Voilà, du coup, il cumule 2 Drake de feu. Donc, du coup, les dégâts sont améliorés. Ça commence à picoter. Voilà, à partir de 3, ça commence à chier. Attention, Warwick à la tourelle. Ce Warwick qui a quand même pris des dégâts de tourelle assez conséquents. Il fait sa vie, en plus de ça, il a le boost de attention, tu fais mal, mais tu prends tellement cher. Ah ouais, mais en fait, il est trop greedy en fait. Il veut vraiment trop agresser. Moi, je trouve que c'est un homme généreux, tu vois. Il prend, mais il rend aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, ça compte pas pour les dégâts les stats du Malphite. Non, effectivement. Ouais, il est un peu taquin là, tu vois, il cherche un peu là. Bon, il est en 1v2, bon. Voilà, tranquille, c'est genre.
pas de soucis. Non, mais ça passe. Ça passe tranquille. Un petit point sur les stuffs, qu'est-ce que tu en penses? Genre là, franchement, le Warwick il est tellement devant, quoi, c'est juste assez effrayant. 183 de farm. Et puis en 4-2. Il me semble qu'il était. Je sais plus s'il était gold de platine lui. Je ne sais plus, écoute, je n'ai pas retenu, je t'avoue que. Ouais, j'avoue que moi non plus, j'ai pas trop retenu. Bah, du coup, en plus, le Lee Sin qui est parti sur Malmortus pour la Annie, essentiellement pour Annie, pour le Malphite. Bon, le Malphite, il faut faire un petit burst en plus. Voilà. 7 K-Gold de différence, je viens de remarquer. Ouais, 7 K-Gold, ça commence à peser. Oh, l'ulti qui est mis directement et le Lee Sin qui va se soloter. C'est récupéré, ce Thresh, attention, Malphite qui a pris quelques dégâts. On a le Lee Sin qui arrive en backup derrière le Malphite qui va tomber, doublé du Lee Sin. Annie qui va-t-elle être récupérée par le Warwick? On reste sous tourelle, attention Warwick, les tourelles et toi, c'est une longue histoire d'amour. Olaf qui va tomber évidemment, le Twitch qui va également tomber. Et c'est un Ace, sauf cette Annie qui est en train de back mais qui ne pourra pas défendre cette tourelle qui à mon avis va être récupérée. Bah elle pourrait très bien honnêtement Annie voilà ouais, mais le temps qu'elle revienne, parce que là en fait elle aurait pu faire un ulti mais bon le problème c'est qu'elle a pas son flash, elle n'a pas non plus lance-grenade avec stack, mais elle a son petit Zonia, son séculaire qui ça aurait pu donner quelque chose. En tout cas la T2 est récupérée, il reste donc plus que la T2 bot et toutes les T2 seront tombées évidemment. La jungle topside qui est largement dominée ouverte, dominée, voilà. La jungle bot side qui est pas trop mal non plus, puisque les T2 mid étant tombés sont pushés. Là, à ce moment-là, pour équipe bleue, ça serait intéressant de faire un Asher, mais le problème c'est que toute l'équipe en face est encore en vie. Et on nous dit que le Warwick est plat de 4. D'accord, le Warwick est plat de 4, ouais, donc voilà, bon, ça justifie la différence de niveau parce qu'il me semble que le Malphite est en provisoire, je crois. Je suis pas sûr, donc du coup il a pas forcément fini ses classements. Peut-être, effectivement. La différence de ce niveau se ressent en termes de farm, en termes de. Bon, en termes de grid, forcément, plus tu montes, plus t'as envie de grid. Tu connais un peu tes forces et tes faiblesses. C'est vrai. C'est vrai, mais d'ailleurs le grid est un vilain défaut. Ah bah ça marche ou ça passe pas. Effectivement. C'est tout ou rien, c'est all-in. Mais bon là le Warwick il est très confiant, il a raison. En termes de stuff il est largement devant. Là le Malphite n'a toujours pas fini son grand figure. Bonjour Olaf. La pomme de pain Warwick. Bon, voilà, en fait, je suis pas totalement convaincu qu'il ait la vision et le flash out ne suffira pas à mon avis pour s'en sortir. Attention, la déchiqueteuse est très présente et il n'est pas terminé, attention. Bon, il est entre deux tourelles. C'est pas possible. Il est entre deux tourelles. Il a smite. L'IRSP est total. Pas de manœuvre. L'IRSP est total. Ah bah là clairement. Alors, est-ce que ça va finir? Est-ce que ça va être récupéré? Est-ce que ce Thresh, attention ce Thresh qui a pris quelques dégâts. Ouais, Thresh franchement il sert pas à grand chose malheureusement. Bon, par contre, son passage de la montagne qui pourrait offrir un shield supplémentaire, mais c'est pas dingue non plus. Je tiens à signaler quand même aux joueurs que prendre Karma du Blizzard, enfin Karma des neiges et Brand froid, je suis perdu entre le colonne de flamme et le Q-spell. Ils auraient eu Lulu par exemple au top lane, là t'aurais eu Lulu merveille hivernale. Ah ouais, non là j'aurais été perdu. Boots ou je sais pas trop. Bon, cette déchiqueteuse qui est ratée, malheureusement. Bon, ça changera pas grand chose là. Là pour l'instant ça va stagner un peu. Faut vraiment qu'il essaie de se concentrer sur le Nashor. Bon bah écoute, moi je pense que je vais me rendormir un peu. Tu me réveilles quand il faut un Nashor? Bah là on a près de 10k gold d'avance. On a 9k gold. Non, on a 10k gold. On est un peu dans le syndrome Nord-Amérique. On attend le Nashor pour sécuriser une game alors que. Par contre là on est AFK là. Olaf qui est AFK. Attention là, tu vas prendre quelques dégâts, tu vas mourir. Le P-Bush qui est passé. Lee Sin. En plus, Lee Sin, il a un GA, bon, serein. Les Drinker, on déward tranquillou. Tranquille. Ah, on déward tranquillou, là, c'est. Là, ça déroule un peu. Il y a Annie qui sauve quand même la game. Attention, on va mettre un ulti. Oh, l'ulti. Voilà, l'ulti d'Annie. Sur la Karma, qui va du coup la terminer. Attention, faut vraiment l'achever là. Les bons dégâts de cette Caitlyn. Les très bons dégâts de cette Caitlyn. Attention, cependant, à ne pas prendre trop de dégâts. Le Warwick qui va, l'ulti qui finira. L'hydrotisanesque qui fait tellement de dégâts de zone. Là, ça fait très mal. Attention, le Lee Sin qui va, le Lee Sin qui n'a pas peur. Bon, il a raison, j'ai envie de te dire, il a beaucoup d'escape, il a encore beaucoup d'énergie. Non, franchement, il est serein. En plus, il est un GA. Donc... Toujours 10k gold d'avance. Il a son flash en plus. Dragon qui arrive dans une minute, peut-être le prochain point qui va peut-être nous apporter un peu de contest, un peu de teamfight. Peut-être. Bah, honnêtement, le Nashor, ils ont dû faire depuis très longtemps là. Clairement, c'était un pari à faire. Honnêtement, moi j'aurais fait Nashor. Peut-être essayer de récupérer la T2 aussi là. Et là, on est à plus de 10k gold d'avance. Ils ont clairement l'ascension. Enfin, l'ascendance. Comment tu dis, enfin l'avantage quoi, tu vois. C'est ces mots français, la bizarroïde là. Ouais, le français. Ils ont le power up, on va dire quoi. Oh, le français, bah. On a français, rien. Cher français, compatriote. Voilà.
Alors attention à ce Warwick qui a repéré, qui a Olaf, il fait plaisir aussi. Hein. Bon, là, Olaf, normalement, il va servir. Olaf qui est lock, évidemment pas. Là, Karma. Sauver le petit Olaf. Hein. Voilà, on est des bons, des copains. Ouais, en fait, ouais, ça va clairement se jouer sur le Drake. Hein. Ça va se jouer sur ce Drake, peut-être. Il va en avoir un quand même. Le Drake, s'il est en faveur des bleus, enchaîné sur la T2. Regarde, on a une rotation de creep qui pourrait être favorable. Ça slow push top pour les bleus. Pour le bot, ça va plutôt slow push pour les rouges. Mais bon, après, il faut vraiment qu'il sécurise des objectifs. Là. Clairement, là, ça stagne un peu. Mais en fait, il se focus trop sur le Drake. Je sais pas pourquoi il se focus sur le Drake. Peut-être pour enfin s'assurer le premier Drake du côté de ce Olaf qui est tombé directement. L'ulti du Brand qui met quelques dégâts. Attention, Lee Sin qui va sûrement se finir cette Annie. Oh, le Warwick qui va continuer à compléter les dégâts. Attention, Twitch qui prend énormément de dégâts. Ça ne servira à pas grand chose. Le Thresh qui va servir de punching ball humain. Enfin, humain. Façon de parler, Malphite qui va tomber je pense très rapidement, voilà. C'est récupéré, il ne reste que 2 survivants qui sont très loin. Là, Free Drake de feu en plus. Hein, effectivement. Je pense que c'est pour ça qu'il voulait vraiment absolument ce Drake. Et là, limite, ouais, ils auraient pu faire un turn sur. Allez, est-ce qu'on va tenter la T2? Eh ben non, visiblement on ping le Nash. Caitlyn, bouge tes. En fait, c'est un choix à faire. Effectivement, ils ont pris le Drake parce que c'était plus proche. Honnêtement, ils ont été au. Allez, Caitlyn, bouge tes fesses, on va faire un Nash. Ils ont pris le Nashor quoi. Allez, j'arrive. Et là, c'est parti. Ça y va, ça. Pour acheter un peu d'item, parce que là, il a un canon ultra rapide, plus l'IE, plus le Renan. Donc, du coup, là, en termes de stuff, on est très bien face à un. Est-ce qu'on aurait quand même pas pu en profiter pour récupérer cette T2 bot? Je sais pas. Non, c'est pas essentiel en fait. Honnêtement, ils sont vraiment devant. Ils ont 12k gold d'avance. Ils vont prendre leur temps. 12k. Ils vont prendre 12k. Ça y est, je viens de remarquer les 12k. Ah ouais, ils ont 5 tourelles, 12k d'avance. On se dirige du côté du Nashor. On va en tout cas sécuriser la vision. Ça, bon, non, si les rouges le font, les bleus vont contester et bizarre ça. Mais peut-être la toile du top. Pour attention, les Warwick qui prend quand même. Warwick. Qui va prendre quelques dégâts. Le stun qui va passer. Attention. Attention, on est à 3, 3 CC. 3 contre 1 et il a tellement. Attention. Ah, dommage, il est sorti de la zone de rédemption. Dommage. Ah, dommage. C'est à mon avis ça qui va causer sa perte. Quoique le Olaf. La régène. Attention, le Thresh qui est tombé. On continue avec Caitlyn qui met d'énormes dégâts. Attention, Olaf. La Karma qui va tomber. Mais le flash in, c'est pour l'instant du 2 pour 2. Et attention, mais d'énormes dégâts. Le Zonia, mais à mon avis on sort le Zonia. Et c'est fini, le triplé. Attention à ce Twitch qui cependant peut faire quelques dégâts. Le Q-Spell qui va survivre. Oh oui, l'IE, voilà, Jambreaker. Quadra, ils sont mis à 4. Un petit patin, un petit stun là. Allez, oui ça passe. C'est un ace. C'est un ace. Pas de penta pour aujourd'hui. Malheureusement, voilà, c'est un peu le souci qu'il y a dans cette game. Les teamfights apportent pas forcément grand chose, à part peut-être une petite avance gold sécurisée, mais pour l'instant. Voilà, ça peut apporter un objectif, concrètement, ils ont plus personne pour défendre. Le Thresh est revenu, regarde, le Olaf va revenir dans 5 secondes, je ne sais pas, le temps qu'ils arrivent. Ils auraient 4 kills, honnêtement, là ils pourraient largement push la tour. Oui, c'est dommage qu'elle soit tombée, mais quand même, elle a pris 4 kills à elle toute seule. Ah bah oui, c'est quand même bien défendu, et les critiques ont été au rendez-vous. Là, c'était. Caitlyn tient ses promesses en tout cas. Ah bah ça c'est clair, tu vois le stuff qu'elle a. En plus de ça, elle s'est fait un vol de la Banshee histoire d'empêcher un peu les CC. Ce qui est toujours très intéressant. Après moi je serais peut-être parti plus sur QSS, mais après c'est intelligent aussi parce qu'il y a quand même des dégâts un peu en face. Bon, il y a Annie juste Annie Malphite. Bon après Malphite pour l'instant c'est pas. Bonjour là, je suis Lee Sin. Allez, pied bouche. Voilà, ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera là. Oui, il y a le Brand, c'est le stun qui passe et on continue avec le Q-Spell qui a été appliqué, la passive de ce Brand. On part. Vraiment du côté des clés rouges, c'est vraiment Annie qui tient le. C'est pingé. Alors pourquoi engager un baron quand on n'a pas son DPS principal qui reste Caitlyn, quoique. Elle va arriver à temps. Je pense qu'elle va récupérer quelqu'un au passage. Par contre là, faut qu'il récupère Caitlyn. Attention sur la Caitlyn qui est peut-être finalement bien placé. Il est trop avancé, Adieu Olaf, tu vas te faire lock. Adieu. Annie derrière. Bon belle ulti cependant. T-Burst qui va peut-être. T-Burst qui prend également d'énormes dégâts. Lee Sin qui s'occupe de ces 3 adversaires en attendant. C'est récupéré, ça passe tranquillement. Malphite qui se fait chasser. Là, ça va passer. Bon il a essayé d'escape. La lanterne. Par contre qui a fait quelques petites choses amusantes ici. Attention la passive qui met d'énormes dégâts. Heureusement qu'il a pas un bâton du vide parce que là, et c'est une T3 récupérée, un inhib récupéré. Ils sont là, En fait, il y a un peu moins de cohésion du côté des équipes rouges, en fait, c'est un peu disparate. Effectivement. Alors on le rappelle, si YL remporte cette game, c'est la finale. Et on pourra manger, c'est magnifique. Et on pourra manger. Non, il faut faire la remise des prix avant. Ici, il se fait plaisir, il se bat, voilà. Ouais, non, mais là, alors on nous dit le style, effectivement. Le style, mec. Avec 15 milliards de points d'exclamation au minimum.
Alors attention, est-ce que cette T3, est-ce qu'on va essayer de faire cette T3 sur le sbire, regarde-moi ça comme c'est magnifique. Putain, je vais beau jeu le trash, franchement. Warwick qui est un peu... Mais par contre Warwick la régène quand même. La régène quoi. Je n'en puis plus de ce Warwick. Une fois qu'il aura son visage spirit, ça va être... Bah il a son visage spirit. Une fois qu'il l'a... Là, attention à prendre quand même là qui a été très contrôle par un grab. Dégâts encore, hein. Le doublé, est-ce que Olaf va tomber? Oui, c'est 2 kills également. 3 kills même, pardon, puisque le Twitch est tombé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Il y a 10 secondes et demie. C'est ça. Mais pour moi, c'était déjà il y a un quart d'heure. Je suis déjà passé à autre chose là. Ah bah là, oui. Ah là là. Ouh, là Annie qui en c'est un kill récupéré par ce T-Burst. Karma qui était un peu en mode couche là. Bon, on va elle aura jamais le Licine. Ah, le stun qui passe. Ah, je pense toujours qu'il aura pas. Il a pas noir de 15 dans sa besace. Ah. Ouais, il les troll. Est-ce qu'il va vraiment s'en sortir le grab? Oh, dommage. Alors, qui passe. Bon, voilà, il faut qu'attendre que sa GA elle le fasse respawn. Bon, là, il est dans le gauche. Ah, une TP. Oh là, une TP de Warwick. Il s'en sort, hein. Oh, il s'en est sorti. Et il a le visage spirit. Là, c'est un dieu. Là, c'est un Deus. Là, c'est. Bon, il est à stun, mais bon, il va se régénérer. Hein. Voilà, t'as vu ça? Bon, bah. Ok. Ulti spell en une auto, c'est bon, je me suis régéné. Hein, pas de soucis. Un visage spirituel. Non, mais on a 15k d'avance maintenant. Mais je t'avoue que Warwick au début, top lane, c'était assez bizarre. Non, mais dans cette game, Caitlyn, tu peux faire solo Nash. Caitlyn, fais le beau jeu. Solo Nash le. Bah, il a pas de régène en fait. Caitlyn n'a vraiment pas de régène pour le coup là. En plus, ça, je pense qu'il part sur une petite salutation de Dominique. Non, même. Si, salutation de Dominique, voilà. Bon, encore plus DPS. Hein. Bon, bah, Thresh il va s'envoler en fumée. Malphite, bon, on laisse tomber. Olaf, ouais, bon, Olaf il est légèrement tanky, on va dire. Hein. Je pense que là, il prépare un round 1. Attention, Warwick, tu prends beaucoup de dégâts. Fallait qu'il tente. Oui, bon, il fallait qu'il tente. Flash out. Pas passé. Attention, le grab qui est mis sur le Brand qui va tomber, à mon avis. Le Zonia pour tempo. La Caitlyn qui est derrière, qui applique quelques dégâts. Le Olaf qui va peut-être tomber. Attention, avec ce Runan, on peut taper plusieurs en même temps. Qui a déjà pris 2 kills. Attention, Malphite qui va prendre sûrement le 3ème kill de cette Caitlyn. Annie qui va peut-être être le 4ème kill. On utilise le heal évidemment pour aller un peu plus vite. Le Zonia pour tempo. Attention à ce T-Burst qui fait quelques dégâts quand même. Et le Quadra qui est récupéré. La qui est, ouais. Quadra, le Penta. Ah, la notion qui tombe trop tard. Je suis déçu. Ouais, c'est un peu. Et pourtant, le Thresh, il nous a fait un petit beau move. Il nous a fait vraiment un move avec son petit hook là. Bon, là. Quand même, cette Caitlyn est assez impressionnante. Hein. Elle montre que, voilà, elle toute seule, elle peut renverser un teamfight et que clairement. Les YL sont bien partis, mais allez, il faut la finir cette game, il faut la finir. Caitlyn, elle a vraiment zéro régène, hein. C'est pur DPS quoi. C'est je compte sur les shields de karma, je compte sur la rédemption. Enfin, c'est. Là, ouais, effectivement. Allez, est-ce qu'on fait ce Nashor? Ça marche bien. Ce Nashor, ce dragon, je veux dire. Drake de régène. Un petit Drake. Bon, là, du moment, il a pas de régène. Licine est tranquille. Ouais, quand même. Il y a une bonne régène, écoute. Ouais, quand même, l'énergie tient bien là pour l'instant. Bah, tant que l'énergie tient bien. Moins d'énergie, ouais, mais Warwick est pas troll. Ça passe. Oh, ça va se faire tranquillou. Plus bon, Warwick qui arrive derrière. Bon, bah. Non, mais là, je pense que tu vois, genre, dans la première game, on était un peu plus dans l'action. Là, on est tellement dans le tranquillou. C'est le contrôle. Vraiment, là, c'est le contrôle de l'équipe YOLO. Et on nous dit, allez les verts. Bah écoutez, oui. On a un daltonien, je pense. Bon, il doit dire gris, je sais pas. Elle est vert. Ou peut-être que quelqu'un vote déjà pour les présidentielles, mais il s'est trompé de jour. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais, bon, ils sont pas vraiment. Enfin, bon, bref. Politique, ne parlons pas politique, parlons League of Legends. Et ça va. Oula, il y a quand même 3 awards du côté. Ils veulent sûr qu'ils soient awardés. On veut la vision de jeu, voilà. Ou aider Karma. Peut-être, c'est pas impossible. Profession des warders. Hein. Moi, dans la vie, j'aime aider le support adverse en mettant des wards partout. J'aime les wards. Ah ouais, là, ils voulaient vraiment. Ils ont. Ouais, c'est en fait, il y a un peu moins de cohésion du côté de l'équipe rouge, ça se fait ressentir. Bon, là, le Warwick, mépris total. Effectivement. Bon, là, je l'avais call sur la dernière game, je le retente. Je dis encore un teamfight et c'est la game. Bah, là, c'est la game finale. Là, je pense qu'on est dans les dernières actions. Warwick qui s'en moque un peu de ce Twitch. Est-ce que ce Twitch va quand même pouvoir. Le problème, c'est quoi Twitch qui a quand même réussi à voir Warwick. Mais derrière, eh bien, ça prend 3 kills. Et attention, la rédemption qui va servir évidemment au heal. Caitlyn qui prend une tourelle. Caitlyn qui va prendre la deuxième tourelle. Je pense pouvoir affirmer que c'est la game. Et c'est la game, victoire. Ah non, Lini vers spawn. Ah, le troll. Lini qui troll. Thresh qui est en mode. Bon, Caitlyn qui fait non. Thresh qui est un bon total. Non, je suis Caitlyn, calme-toi. Voilà.
Bon, voilà, on peut dire cette fois-ci que c'est la game, il n'y a personne pour défendre. YL gagne donc le tournoi. Le League Championship de Verdun. Bravo, 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 bravo. Bravo aussi à l'équipe Bye Bye Las Flotas qui nous a quand même offert quelques moves qui étaient vraiment sympathiques. Vraiment, le train de temps en temps, il a vraiment tenté des hooks qui étaient assez très intéressants. Bravo. Très intéressant. Eh bien bravo, du coup je pense que je vais inviter l'équipe gagnante à nous rejoindre sur scène, évidemment. Et voilà, alors est-ce que tu veux voir quand même le graphique pour... Ouais, vas-y, montre. Hop, détail avancé, graphique. La Kate. Katie. Comme j'avais dit, tu vois, c'est Annie qui maintenait. Et pourtant, elle est partie vraiment full DPS, 0 regen. C'est vraiment sur Karma qu'elle comptait. Oh là là, c'était magnifique, C'était effectivement. Bon, voilà, une bien belle game, une bien belle finale. Je ne suis pas déçu de cette finale. Ils n'ont pas démérité. Qui a été vraiment du beau jeu. Et je pense que les deux équipes étaient quand même d'un niveau assez équivalent. Bah, en fait, ce qui a beaucoup joué, c'est surtout la cohésion des deux équipes. Enfin, peut-être au niveau de l'équipe, peut-être qu'une équipe ils étaient vraiment soudés, cohérents. Je pense qu'on demandera un peu le temps de jeu. Enfin, depuis combien de temps les équipes jouent ensemble. Peut-être, cette cohésion d'équipe, voilà, qui n'était pas peut-être moins rodée d'un des deux côtés de la game. C'est ça. Alors du coup, avant l'arrivée des équipes. Je vais juste vérifier un petit truc en régie. Je vais te laisser peut-être toi faire ton retour sur ces deux games, sur cette finale, et je reviens juste après. T'es un salaud toi. Tu m'abandonnes comme ça là. Ciao. Bonjour. Oui, donc on a quand même eu un match assez serré en early, enfin serré. Oui, serré, à part la top lane qui a un peu s'est fait un peu outplay du côté de l'équipe des Bye Bye Las Frutas, notamment sur le farm du Malphite, qui s'est fait plutôt bien corrigé par le Warwick. Mais les YL ont quand même montré qu'ils étaient vraiment soudés sur les actions, notamment sur les gangs du Issyn, qui a vraiment montré quelques plays. C'est vraiment l'ulti plus Q-spell et d'ailleurs je te fais un petit pied bouche pour te finir eux. C'était vraiment sympathique. Vraiment toujours pareil, toujours game breaker par rapport au jungler. Vraiment sans faille. Alors du coup, j'appelle sur scène l'équipe gagnante du tournoi, donc l'équipe YL. Alors du coup, hop, je passe un micro que vous ferez passer entre vous. Et bah déjà, du coup, bravo, belle victoire, belle finale, vraiment. Je pense qu'on peut les applaudir quand même, le public. Ah voilà, merci pour eux quand même. Et le coach aussi, bah, il peut même venir sur scène, le coach. Bah oui, les coachs, oh bah bravo, ah bah oui. Ah oui, équipe pro alors là avec nous. Ah bah justement, on se demandait un peu, voilà, on a vu une bonne cohésion d'équipe, une très bonne même cohésion d'équipe. Du coup, ça fait à peu près combien de temps que vous jouez ensemble? Voilà, c'est la première fois que vous jouez ensemble? D'accord, super, donc ils se foutent de ma gueule, super. Bravo, non mais je vous crois en plus. Mais en tout cas, bah voilà, bah écoute, je pense que vous vous êtes trouvés en tout cas. Très bonne cohésion d'équipe. Quel est votre ressenti justement par rapport à cette finale et par rapport au tournoi en général? Bah moi je trouve que c'était vraiment une bonne expérience à vivre. Il y avait des gens qu'on connaissait pas, qu'on a fait la connaissance. On est tous autour d'un même jeu, on parle de la même chose, on sait tous de quoi on parle. C'est vraiment une bonne expérience à vivre, je pense, quelque chose à faire. Et alors, question, est-ce que vous êtes tous de Verdun ou vous venez d'un peu plus loin? De Nancy, moi. Ah, ça me fait plaisir, un compatriote nancéen, ouais. Et les autres, vous venez d'où un peu Ok, d'accord, donc aux alentours de Verdun. Donc toi, t'es un peu l'étranger, voilà, ok, je vois. Et ben voilà, bah du coup, bravo à vous. Peut-être, je sais pas si vous voulez dire un dernier mot. Ouais, bah voilà. Et ben on peut encore les applaudir, voilà, bravo à vous. Alors, on rappelle quand même qu'ils jouent depuis à peu près 10h du matin, le tournoi a commencé vers 10h, 10h30. Ça fait, ouais, donc là il est quoi presque 11h. Voilà, vous êtes les premiers, voilà. Comme quoi, on l'avait senti. Et ben voilà, merci, bravo en tout cas. Et puis on va peut-être faire venir quand même la deuxième équipe pour avoir aussi leur ressenti. Alors du coup, l'équipe qui a terminé deuxième du tournoi, est-ce qu'elle est encore là? Eh ben oui, les voilà, je les vois arriver. Alors vas-y, attends, redis-le, tu le dis tellement mieux que moi.
Les Bye Bye Las Frutas. Ah, les voilà, les voilà. Et ben on peut aussi les applaudir quand même. Ils ont quand même réussi à aller jusqu'en finale et c'est déjà pas mal du tout. Alors, ça fait combien de temps que vous jouez ensemble? Bah là on s'est rencontrés aujourd'hui quoi. D'accord, oui, bon pareil. Ça fait des équipes un peu formées sur le tas, comme ça. Et depuis combien de temps vous jouez à LoL à peu près? Moi ça fait 2 ans. 3-4 ans. 3-4 ans. Et les 2 ans aussi, ok, d'accord, 2 ans. Ok. Et alors justement, comment vous avez ressenti cette finale et le tournoi en général? Bah c'était bien, c'était une expérience, puis on s'est bien amusé même si on a fini deuxième. Et les autres, pareil, voilà, l'amusement surtout, essentiellement. Bon, bah ça c'est le plus important je pense. Vous êtes tous de Verdun ou il y en a qui viennent d'ailleurs? Alors moi je viens de Jarny. De Bar-le-Duc. Alsace, un Alsacien. Ah oui, hein, bah là on a même des de plus en plus loin effectivement. Et ben voilà, et ben écoutez, bravo quand même d'avoir été au moins jusqu'en finale. Les finales ont vraiment été très serrées. En tout cas, nous c'est notre ressenti en tant que caster. Et pour la première game, c'était vraiment au coude à coude. Donc voilà, vous nous avez offert du beau jeu et ça c'est le plus important. On peut encore les applaudir quand même, bravo à vous.